On est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais,
Je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Hello la team rouge, bleu, gold, supportrice, supporters lyonnais, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mardi et une bonne journée. Aujourd'hui, je suis fier de vous retrouver pour cette émission spéciale. Et oui, je vous en avais parlé, émission spéciale sur l'Olympique lyonnais. On va faire le bilan de l'OL ensemble avec vous, les auditeurs, avec mes chroniqueurs. Quels ont été les moments forts de l'OL sur l'année 2025? On va en parler. Les moments forts des chroniqueurs, on va en parler. Et bien évidemment, on parlera aussi du prochain mercato. Avant d'accueillir mes chroniqueurs qui vont vous accompagner ce soir, d'ailleurs, merci encore les auditeurs, comme d'habitude, nombre de likes durant ce compte à rebours. Voilà, merci. Mais j'aimerais faire une petite aparté ce soir. Hier, il n'y avait pas d'émission. Mais c'était une date spéciale pour l'Olympique lyonnais. Et oui, ça fait le 16 décembre 2015, ça fait 10 ans que les supporters de l'Olympique lyonnais, donc c'est-à-dire les virages, ont fait les adieux au stade de Gerland. Et c'était face au match de Tours en Coupe de France. Tous les supporters des virages étaient en pleurs et j'ai un abonné du coup qui m'a demandé de faire ces dédicaces-là et je lui fais ce cadeau-là durant ce début d'émission. Allez, c'est parti. Ah, mais avant tout, jingle. Bon, c'était pas le jingle que j'espérais, c'est pas grave, il y avait le programme dessus, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on va faire monter les chroniqueurs qui vont m'accompagner ce soir durant cette petite heure d'émission. Et bien évidemment, ce soir, retour d'un petit jeu pour vous les amis, retour d'un petit jeu. En tout cas, avant cela, on va partager cette émission avec vous tous. Et petit point résultat aussi, on a le Paris Saint-Germain qui joue la coupe intercontinentale avec le Flamengo, voilà, et le Paris Saint-Germain et le Flamengo sont en score de parité et ils jouent pour le moment en prolongation. Allez, c'est parti, on fait monter comme promis les chroniqueurs qui va m'accompagner ce soir. Avec nous ce soir, nous allons avoir Max et notre Greg national, notre journaliste de la ferveur lyonnaise. Salut à tous. Yo Max, yo Greg. Et allez Toto, je te fais ce plaisir-là ce soir, étant donné qu'on n'est pas nombreux en chroniqueur ce soir. Je te fais ce plaisir-là de te faire monter parce que voilà, je vais te récompenser quand même. C'est vrai que tu suis pas mal de temps l'émission, même avec l'ancienne Peuple du Rhône, t'étais là, t'étais présent. Et ce soir, du coup, je te donne ce privilège-là de participer à notre émission en tant que, on va dire, chroniqueur. Allez. Pas bien. Ça me touche beaucoup. Merci. Yo Toto. Alors, j'ai pas entendu ce que t'as dit, ça a coupé. J'ai dit bonsoir tout le monde et ça me touche beaucoup, merci beaucoup. Ah, pas de souci Toto. Salut Max, comment ça va Max? Bah écoute, belle journée ensoleillée à Lyon, donc quand il y a du soleil, ça va toujours, hein. Pareil, moi aussi, belle ensoleillée, belle journée ensoleillée, voilà, belle journée ensoleillée, repos demain, donc tout va bien. Salut mon Greg, comment tu vas? Salut les gars, écoutez, ça va, hein. Comme a dit Max, petit soleil, Noël qui arrive, qui approche. C'est Dernier ça. match de l'année aussi en Coupe de France, donc on a hâte.
C'est ça. Et Toto, est-ce que tu veux mettre la caméra? Tu peux ou pas? Ouais, je te la mets dans 3 minutes. Dans 3 Vas-y, minutes, la allez, caméra, pas, je te la pas de mets. souci. Comme ça, Eh nickel. ben, Merci, écoutez, moi, ça merci va, à toi. mais moi, pas de soleil chez moi. Ah. C'est tout gris. Ah bah voilà. On n'a pas, tout le monde Mais n'a j'ai pas passé cette une bonne chance-là. Hein. Tout le monde n'a pas de cette chance-là. Hein. Bon voilà. Bon les gars, ce soir donc du coup on va revenir du coup sur l'année de l'Olympique Lyonnais 2025 et il y a eu énormément de choses à dire. Il y a encore des choses à dire. On va encore en parler. Regardez la petite rubrique Testor nous fait encore du Testor. Et oui, on va encore parler de jeunes Testor. Mais avant les amis. Mais avant, on va parler quand même de notre club de cœur, l'Olympique Lyonnais. Et Max, première question que je vais te poser, pour toi, les moments forts que tu vas retenir pendant toute ta vie sur l'année 2025 de l'OL. Bah, il y en a deux qui sont marquants, mais pas dans le bon sens, malheureusement. Il y a il y a le traumatisme de Manchester United qui est toujours là. Je Yo, l'oublierai, Sarah. je pense, jamais de ma vie de supporter. Bah, il y a le jour où on a appris que Lyon allait descendre en Ligue 2 par la DNCG. Et c'est vrai que c'est, on va dire, les deux moments, malheureusement, qui m'ont le plus marqué dans cette année-là. Et que je m'en souviens encore. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Franchement, encore du fait d'y repenser, on dit quand même on peut dire qu'on revient quand même de très très loin quand même. Max. Ah ouais, c'est sûr qu'on revient on revient vraiment de loin et c'est pour ça que on est beaucoup de supporters à se dire qu'on pourrait faire mieux, qu'en championnat on aurait dû gagner plus de matchs et tout. Mais si on nous aurait dit en août ou ouais, clairement cet été qu'on serait premier d'Europa League et cinquième du championnat, je pense que il y aurait pas grand monde qui aurait misé là-dessus et on aurait tous signé des deux mains. Donc c'est pour ça que quand on regarde factuellement les choses, je pense que quand on est lyonnais, on peut être heureux. C'est sûr, c'est sûr. Greg, pour toi, tes moments forts de l'OL cette année, tu rejoins Max ou tu veux rajouter? Moi, j'en ai encore hein, dans ma tête à rajouter. Peut-être du positif, dis du positif, Greg. Dis tout positif, Greg, un Ah peu. oui, oui, non mais forcément, je suis obligé de le rejoindre parce qu'on a vécu, on est passé par toutes les émotions. Maintenant, il y a des bonnes choses. La fin de saison, le dernier match, où je crois qu'on est qualifié je crois qu'on est qualifié 10 minutes dans la saison en Europe, et c'est lors du dernier match, c'était exceptionnel. Voilà, les belles fêtes. Bah, il y a forcément, moi j'y étais il y a quelques semaines. Ben, cet anniversaire, hein, c'est 75 ans du club. Ça aussi, ça a été une très belle fête. Voilà, il y a eu des belles choses. On a eu aussi des jolis, des très beaux buts. On a eu des belles actions. On a eu des choses intéressantes. Voilà, donc il y a à boire et à manger entre guillemets. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu le lot de tous les clubs, on va dire professionnels, à leur niveau bien évidemment. Mais voilà, après c'est sûr que l'OL nous a fait peur maintenant, comme a dit Max. On est content d'être où on est. Et puis après, maintenant, on verra bien ce qui se passera. Mais voilà. Yo, Sarah, on fait un petit retour ce soir. Le retour de Sarah. Enfin, Oui, Sarah. Ça y est, bien installé? bah, Pas c'est arrivé encore? dimanche soir, donc bah si, Ça y est? l'appartement, je l'ai qu'en janvier, hein, Ah, ok. en janvier. Mais arrivé dimanche soir, la route a été impeccable, franchement. On a mis 7 heures pour arriver, ça va. Nickel, nickel. Et Donc comment j'ai tu... raté beaucoup de choses, enfin les matchs, enfin ces 3 dernières semaines ont été Salut hyper à tous, compliquées. salut les gars, salut à tous. N'hésitez pas les gars à partager le live, à liker énormément le jeu comme la dernière fois. On dépasse les 10 000 likes. Merci à vous. Sarah, bah moi ça me fait plaisir hein, ton retour, bien évidemment. Je Bah rappelle oui. vous êtes que deux filles dans l'équipe. Voilà. Ça manquait un peu cette petite touche de féminité ces derniers jours. Voilà, il y avait Marine récemment. Mais voilà. Oui. Bah Sarah, écoute, vu que t'étais pas là pendant un petit moment, qu'est-ce que t'en as pensé de ces derniers matchs de l'Olympique Lyonnais? Je les ai pas tous vus. J'ai juste regardé comment on appelle ça, Les rediffs? Résumé. les Ouais, rediffs, enfin, ouais. même pas les rediffs, hein, c'est vraiment les petits morceaux de match, ce qu'on disait sur X, enfin, voilà. Et c'est un peu mitigé, hein, les matchs, je veux dire.
Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est compliqué. Mais l'Olympique Mais, Lyonnais pointe comme à la j'ai dit, 5e place du voilà, championnat. comme j'ai dit en message sur le groupe, jamais en juin, on aurait pensé être à la 5e place quand même. Jamais on aurait dit on serait. Enfin, moi, je me voyais pas là, je me voyais plutôt en 15e, 15e. 16e. Ah, Franchement, c'est ça que pour moi ça fait partie de ce moment fort de ouais. 2025, les gars. C'est beaucoup d'émotions en fait. On Ça fait avait. partie de ce moment fort 2025 pour moi, pour la simple et bonne raison, c'est que... Alors oui, il y en a qui peuvent détester Fonseca, ils peuvent. Mais les gars, Fonseca, il a remanié une équipe et où on a perdu énormément de joueurs. Malik Fofana sur blessure, mais avant cela, Cherki, Lacazette, Mikotadze, Lacazette. que des joueurs offensifs, et Mathieu Almada. Louis-Jean, Almada, exactement Max, Mathieu Louis-Jean, Lucas Perry aussi, exact. Et Mathieu Louis-Jean est allé chercher des joueurs contre Pavesouk, qu'on connaissait pas. Afonso Moreira, qu'on connaissait pas. Y a qui encore en joueur Karabec. qu'on connaissait pas. Karabec. Et avec ces joueurs-là, Morton. Paul et Morton aussi, avec On ces connaissait joueurs-là, Morton, ouais. eh ben, Paulo Fonseca, pour moi, il a construit une équipe. Et Par contre, ça en dit le classement 5e. Alors oui, il y a des choses à dire encore, mais qui aurait cru au jour d'aujourd'hui que Lyon, on se répète, hein, mais qui aurait cru au jour d'aujourd'hui que Lyon serait 5e? Je pense personne. j'ai- Je pense personne. Ouais. moi j'ai l'impression que cette année là, on a eu du mal à avoir. Enfin, on n'avait pas trop de moyens, mais j'ai l'impression qu'on a fait un des meilleurs mercatos des 5 dernières années qu'on a pu faire, quoi. Enfin, C'est... les joueurs qu'on a fait venir sont. Salut Florent, salut les gars. Enfin, pour moi, je suis pas déçu, quoi. Ouais, Par rapport à certaines années où on fait venir des joueurs assez chers et on est déçu au bout de 3-4 matchs du gars parce qu'il a coûté cher et il montre rien, quoi. et que t'as raison ce que tu dis Toto, parce que c'est vrai que les joueurs qu'on est allé chercher cher, ça a un peu pénalisé les finances de l'OL derrière. Voilà. Benrahma, Ouais. Noama, donc voilà. Du coup, je vais revenir vers toi, Sarah, pour toi, les moments forts de l'OL cette année. C'est quoi que tu retiendrais pour toi? Ben, moi, je dirais le match Lyon-Marseille. Ouais, Lyon-Marseille. la victoire au Groupama Stadium 1-0. Voilà. Parce qu'on a quand même eu la possession du ballon. On a dominé le match, qui est rare quand même, du début à la fin. Et on gagne quand même à Marseille. Et aussi ouais, c'est Lyon. Lyon-Marseille, mais on a gagné. Et Lyon-Strasbourg. C'est ça. Toto, pour toi, tes moments forts de cette année? Alors moi, c'est un moment fort, oui et non, parce qu'on a été éliminé, mais le match contre Manchester, Ouais. pour moi, il m'a fait vraiment vibrer. Même si à la fin, malheureusement, on a éliminé, on perd. Le match m'a complètement, j'étais, fou. Je pense comme vous tous. Et le deuxième moment fort, c'est parce que moi j'ai très mal vécu les 15 jours où on était en Ligue 2, dans le flou. Et le jour où ça a été officiel, écrit noir sur blanc, que Lyon restait en Ligue 1, pour moi on avait gagné la Coupe d'Europe, quoi. Parce que pour moi c'était plus important que mon club, parce que j'aime mon club depuis toujours et je continuerai, soit toujours en vie et reste en Ligue 1, quoi. C'est ça. Et c'est vrai, il y a un auditeur qui dit comme quoi, en début de saison, tout le monde nous promettait le maintien. Là, Max, qu'est-ce que tu as à leur répondre à ces personnes qui ont dit que l'Olympique Lyonnais allait jouer le maintien cette saison? Ouais, je trouve ça un peu fort de café le maintien au vu quand même de l'effectif, même si en début de saison on pouvait pas savoir si les joueurs allaient performer. Mais moi, à aucun moment j'ai pensé qu'on allait jouer le maintien. J'ai dit qu'on allait jouer vers la 10e place, Voilà. mais Il y aura mieux. pas forcément le maintien. Ouais. Donc, c'est sûr que quand on regarde le mercato qu'on a fait, être à cette 5e place, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Mais après aussi, il faut voir que ça avance pas beaucoup aussi devant. Donc, Strasbourg sous-performe, Monaco sous-performe. Il y a un autre club aussi qui sous-performe, j'ai oublié. Euh, Lens.
Nice. Non, eux, ils super-forment. Mais oui, il y a Ouais, ils Nice qui est pas surperforment. là, Nice qui est pas là non plus, Lille qui nous a pas totalement décroché. Donc il y a aussi les autres qui font pas forcément le travail. Donc c'est pour ça qu'aussi nous on est là et on est cinquième. Et j'espère qu'on pourra, pourquoi pas viser plus haut, hein. C'est Ouais, ça. mais dans l'autre côté, il y a des clubs qui sont pas à leur place, on va dire. Moi, Rennes, je les attendais pas là. Lens, surtout pas là. Ouais, Donc, Bah, la plus grosse surprise, c'est Lens, hein, ah franchement. oui, oui. Faut- La Ça, plus j'ai fait grosse du surprise, travail. bah, c'est Pierre Sage, hein. Il fait énormément Ouais, de taf, hein. Il fait franchement, énormément de taf. Les amis, quand vous il... n'êtes pas revenus sur quelque chose. Alors oui, c'est moins fort qu'on peut y penser, mais vous n'êtes pas revenus sur quelque chose. Pour moi, que ça a été vraiment fort, et c'était vraiment triste pour nous en tant que supporters lyonnais. Le Ah ouais, je vois ce dé- que tu vas dire. Le départ de départ de la Lacazette, casette? Le départ de Lacazette, les gars, à la fin Ouais. du match contre ça a été Strasbourg. un des temps forts. Oui, Mais après Ouais, ça, on le savait, donc grosse c'est émotion, hein. moins. grosse émotion, ouais. On savait qu'il allait partir, donc pour moi, c'est moins, on va dire, c'est moins marquant parce que tu sais que Ouais, l'histoire. c'est ma Par contre, surprise, quoi. Miko Tadze, ça m'a plus, entre guillemets, marqué parce qu'on n'était pas du tout prêt Ouais, ou quoi que Lacazette, par exemple. c'est vrai, c'est vrai. Et bah, du coup, Mais oui, c'est une légende qui est partie. on va parler quand même performance quand même sur l'année 2025. Pour vous, alors on peut reparler de Cherki, hein, bien évidemment, parler de Cherki, parler de Lacazette et tout. Pour vous les gars, sur l'année 2025, quel joueur vous a le Bien sûr, plus c'est plu sur à l'Olympique Lyonnais, avec tous les matchs réunis? Je vais commencer par toi, Max, et je ferai le tour. Sur l'année 2025, bah, lui qui m'a le plus plu, je vais dire Cherki parce que c'est vrai qu'il a été assez exceptionnel ce qu'il a montré sur la saison dernière. Je prends 2024-2025, mais ce qu'il a fait, bah, c'est vrai qu'on allait au stade, bah, c'est un joueur frisson, quoi, qui fait vibrer. Quand on est amoureux de football, on est amoureux du ballon, des beaux gestes. C'est assez incroyable d'avoir eu un joueur comme ça. Et voilà, c'est vraiment moi le joueur qui m'a le plus fait vibrer au stade. Donc c'est pour ça que je le mets dans mon top de 2025, même il y en a d'autres, hein, mais Cherki, c'est particulier. Moi, je rejoins un auditeur. Moi, je rejoins un auditeur. C'est vrai que on peut en parler quand même. Cette saison, il s'est grave métamorphosé. Mais Niakate, quand même, c'est vrai que c'est pas mal. Mais sur la moitié de l'année 2025, je dirais, à partir de août, il a commencé vraiment à se transcender et tout. Mais pour toi, Greg, du coup, quel joueur sort du lot au niveau de l'Olympique Lyonnais pour cette année 2025? Pour moi, c'est Tolisso parce que Tolisso, c'était déjà un joueur à la base très important, mais un petit peu, on va dire qu'il a été c'était un peu le soldat de la casette. Et là, ben, il a été exceptionnel, quoi. Il a pris et porté l'équipe à bout de bras. Il a pris le brassard de capitaine. On sait que c'est pas donné à tout le monde d'être capitaine, d'être un leader. Au-delà d'être un leader sur le terrain, vocalement dans le vestiaire, c'est un leader aussi dans ses performances. Parce que, enfin voilà, je pense que ces mauvais matchs, tu les comptes sur les cinq doigts de la main. Et encore, je suis gentil, moi j'en vois que un ou deux, pas plus. Donc je trouve que Tolisso a vraiment été exceptionnel et puis il est monté en puissance quoi. Niakate pour moi je suis d'accord mais c'était un peu bizarre parce qu'on savait qu'il n'était pas aussi mauvais que ce qu'il nous montrait. Ouais. Voilà, on savait pas qu'il allait être aussi bon et aussi il allait aussi rapidement s'adapter enfin surtout avec cette nouvelle équipe. Mais pour moi ouais c'est Tolisso qui est au-dessus du lot tout simplement. Ouais. Pour toi, Sarah, quel joueur t'a marqué sur cette Bah, moi, année 2025? je rejoins un peu Greg parce que Tolisso a vraiment pris ses responsabilités. On le voit plus investi dans l'équipe et même quand il joue, on voit qu'il donne à fond, quoi. Après, il fait peut-être pas les matchs à 100% à chaque fois bien, mais on voit qu'il veut donner, il fait de son mieux, il fait même dans les vestiaires. C'est quelqu'un qui est vraiment investi dans son rôle de capitaine et tout ça. Ouais, c'est ça. Et Et je suis d'accord. lui, oui. Je suis d'accord. Pour toi, Toto? Ben moi, pareil, je rejoins Greg et Sarah. Tolisso, on a retrouvé le Tolisso avant de son départ au Bayern. Là. Ah, Et je voulais rajouter un truc
ce qu'a dit Greg. Quand Tolisso n'est pas bon, Lyon n'est pas bon. Hein. Les 2-3 matchs où Tolisso a flanché, et bah, on n'a pas été foufou. Et parce que Tolisso, quand il est à son top niveau, il fait du bien et il rassure. Mais dès qu'il est là, il était un peu fatigué sur la fin d'année. Et ben, on l'a senti. Hein. On a senti que c'était pas aussi tranchant. Il montait moins. Il faisait moins les allers-retours. Parce qu'au début, il allait marquer plus de buts. Et il montait plus souvent devant. Après, ça, peut-être que Pierre Sage. Paulo Fonseca lui a demandé de rester plus bas, je sais pas, euh, mais moi j'avais tendance à dire que Tolisso, quand il est bon, et ben notre équipe est bonne, et quand il est pas très bon, et ben on galère un peu plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, moment fort quand même, les amis, on va parler quand même sur certains matchs, quand même, il y a des moments forts. Alors oui, je vous ai posé la question, quel est pour vous le moment fort de l'année de l'Olympique Lyonnais? J'aurais pensé que vous n'allez pas me dire des matchs, puisque j'avais réservé une rubrique. Quel match pour vous a le plus marqué? Du coup, Max on a parlé tout à l'heure, c'est Manchester United. Mais Max, si tu as un autre match à donner, quel match t'a le plus marqué sur l'année 2025 de Bah, l'Olympique Lyonnais? sur l'année 2025, bah ouais, il y a le match, comme je t'ai dit, de United et le dernier match où on se qualifie à la dernière, presque à la dernière minute parce que Le Havre Voilà. marque à Strasbourg à la dernière minute. Et donc, du coup, concours de circonstances et les joueurs apprennent sur la pelouse en direct en regardant la télé qu'on va être qualifié en Europa League et d'où on venait, c'était assez incroyable. Et je sais plus, le dernier match, c'est Angers ou je sais plus. C'était contre qui Le le dernier dernier match? On jouait Bah, contre Angers? Non. Angers, c'était ouais. Angers, c'est ça? Ouais, c'était Angers, C'était hein. Angers, Angers. ouais. C'était Angers, hein. Angers. Ouais. Ouais. Donc je vais dire ce moment-là, voilà, parce que c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout de finir en Europa League. Et c'est vrai que c'est un moment qui m'a marqué aussi. Après, il y a aussi les cinq premiers matchs en Ligue 1 qu'on a fait où on a très très bien joué en début de saison aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je te rejoins. Moi, je te rejoins, Max, sur. Pour moi, en tout cas, c'est mon moment fort aussi. Mais moi, il y en a un autre. Moi, c'est le but à la dernière seconde de Moreira contre Strasbourg cette année. Ouais. Voilà. Ça, c'était un moment Vraiment très la très fin. fort pour moi en tant que supporter parce que j'en ai perdu mes lunettes. Hein. Merci aux supporters qui voulaient Ouais, me sauter m'en dessus. C'était énorme. Voilà. Mais moi, je rejoins aussi Max parce que moi aussi, je l'ai vécu comme un ouf de soulagement ce match-là contre Angers. Et puis le but de Touré contre Strasbourg à la dernière seconde, j'étais avec mon portable. Panenka. Ouais, j'étais avec mon portable, les gars. Tous les supporters étaient derrière moi, on regardait mon portable et tout. J'ai dit, les gars, il va le marquer, les gars. Il va le marquer, on est en Europa League. Et putain, le stade, c'était fou. C'était fou. Pour moi, ça, c'est un moment fort quand même pour la suite de l'Olympique Lyonnais parce que c'est grâce à ça que Lyon est en Europa League. Donc, voilà. Moi j'étais au stade à Reims, petite anecdote. Ouais. J'étais au stade à Reims, et quand le Havre marque, eh ben, le stade, c'était pire qu'une clim. Hein. Ah ouais, mais... Parce que Reims était descendu en barrage. C'est voilà. Du coup, Greg, toi, le match, un match qui t'a énormément plu cette année de l'Olympique Lyonnais. Bah, énormément plus, je vais pas être très. Ou beaucoup d'émotions, très, mais on le sait tous, c'est voilà, ouais, non. celui-là quoi. Moi, je me souviens plus de tous les matchs. Non, bah, celui qui m'a. Ça m'a pas marqué. Moi, en plus, j'étais pas là, mais cette histoire, un peu, ce match face à Bourgoin aussi, ça m'a quand même un peu marqué parce que pour moi, ça a été le début un peu de. Ben, pas de la fin, on va pas exagérer, mais ça a été le début, on va dire, de l'éviction de Pierre Sage. Derrière, il y a forcément, parce que alors même si la sanction était bien trop lourde, mais il y a ce qui s'est passé avec Fonseca aussi sur le match contre Brest, où ben, il prend 9 mois, et ça nous a quand même... Là, il est revenu, mais ça nous a... Alors, on s'en est bien sorti, hein, mais pour moi, c'était quand même marquant. Après, forcément, bah, négativement, oui, United, parce que le scénario, il est dingue. Alors, pas le match aller, hein, voilà, mais surtout le retour, parce que le scénario, il est dingue. Et puis malheureusement, c'est un scénario qu'on avait vécu un peu plus tôt dans la saison à Hoffenheim, Ouais. où il me semble qu'on perd, je crois.
Et voilà, donc le scénario il est dingue. Et puis Offenheim, voilà, c'était ça. 2024, hein, Greg, hein. Bah, c'était ouais, Ouais. c'était saison 2024-2025. Ouais. C'était Fait genre, match nul, non? Fait pas ça un Ouais, devait on être va zéro faire un dans zéro. match nul, ouais, on fait match nul 2-2. 2-2 ou un truc comme ça. On Mais fait on mène 2-2. 2-0, je crois, ou je sais pas, où la casette marque. Enfin bref. Donc voilà, c'est plus ça, mais après c'est malheureusement négativement parce que pour moi ça m'a plus marqué que voilà, après forcément les performances contre Strasbourg, contre l'OM ont été bonnes, tout ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, ce match-là, c'est quand même. En plus derrière, on se dit que Bilbao a quand même une immense occasion de gagner à la maison et il se loupe complètement contre United, qui derrière perd en finale contre un Tottenham qui est vraiment très faible et apathique dans le jeu. Et voilà, et même ça donne des regrets parce que sincèrement, je pense que l'OL aurait pu aller au bout au vu du niveau des autres équipes. Voilà. Ouais, scénario cruel quand même. Parce que scénario vraiment cruel. Moi aussi, je peux le dire aussi, je suis le seul à avoir gueulé comme quoi qu'on était en demi-finale après le but de la casette sur penalty, mais voilà, derrière, c'est comme ça, c'est le foot, c'est cruel. Toto, pour toi, le match, où tu t'en souviendras toujours. Alors, moi, cette année, il y a un beau match qu'on a vu, mais malheureusement, on a perdu contre le PSG. Le Paris Saint-Germain? Cette C'est année, vrai. le dernier match contre le PSG, j'ai trouvé que notre équipe, elle s'est mise au niveau. Après, on n'a pas eu enfin, on va pas reparler de l'arbitrage, c'est un autre sujet. Mais je trouve qu'on les a regardés droit dans les yeux. On n'a Mais, pas mis le bus devant le but et dire on va les mais attendre. même, On a joué, on a joué un vrai football. Et je pense avec un bon arbitrage, on méritait le nul et pas la défaite. Ouais. mais les deux matchs contre le PSG, parce que moi je me souviens aussi du dernier où je 3-2. crois c'est Pareil, 3-2. de la retournée de Maitland Niles qui est sauvé sur sa ligne Ah par oui, Donnarumma. Ouais. Les deux matchs contre le PSG donc de cette année-là, saison 2024-2025 et 2025-2026, Toto a raison, c'est des matchs où on s'est alors dans le score non parce qu'on perd, mais ouais. c'est des matchs où on a vraiment regardé en face le PSG et vraiment l'équipe a fait plaisir quoi. C'est ça. Sarah, pour toi, le Les match. deux matchs qui m'ont le plus enfin, marqué, c'était Marseille, enfin Lyon-Marseille et Lyon-Strasbourg. Le but à la fin du match de Moreira, franchement, c'est un truc de ouf, quoi. Et c'est là. Enfin, voilà, ça m'a marqué. Et c'est Ouais, là que Afonso Moreira il s'est montré. C'est là que depuis ce match, il se voilà, montre de plus en plus. Et encore contre Le Havre c'est un bon joueur. dimanche, il nous a fait encore un très beau match. Les amis, les amis, on ne pouvait pas revenir sur ce personnage-là. C'est pas possible. On peut pas l'oublier. Le numéro 9, voilà, on peut pas l'oublier. C'est normal. C'est l'année 2025 cruelle pour ce personnage-là, mais que nous, les supporters lyonnais, n'oublierons jamais. Voilà, c'était un grand homme, c'était un grand dirigeant qui avait accompagné Olas pendant de nombreuses années. Mais voilà, malheureusement, il nous a quittés cette année. Voilà. Donc ça, c'est Regret. c'est un des plus mauvais souvenirs qu'on peut avoir sur l'année 2025, mais on est obligé de reparler de cet homme, Max. Oui, oui, c'est un grand monsieur. J'ai eu la chance d'avoir pu échanger avec lui quand je travaillais à l'OL et d'avoir pu manger avec lui. C'est vraiment un homme extraordinaire sur le plan Alors, humain. tu C'est dis que quelqu'un de t'as super travaillé à gentil. l'OL, Max? Mais ça, tu me l'as Ouais, pas. ouais, je travaille à l'OL. Mais t'as travaillé à Ah l'OL ouais? Bon, pendant combien de temps? j'ai 4 ans à la boutique de Gerland. Ça date, hein. Waouh! Ouais, c'est C'est beau les ça. années 2000, C'est toi qui as 2010, voulu me faire un 2008. rabais sur le maillot. Et, Ah, possible. Et donc c'est vrai que c'est vraiment un grand monsieur. À l'époque, c'est vrai qu'on pouvait manger avec des joueurs ou avec des dirigeants. Et c'est vrai que Bernard Lacombe, c'est vraiment un grand monsieur. Et au-delà de mon cas personnel, c'est une icône dans Lyon et je pense même dans tout le football français. Il a aussi Ouais. marqué énormément les Girondins de Bordeaux. Il a marqué tout le football français. C'était un immense joueur et après, ça a été un très très grand dirigeant aux côtés de Jean-Michel Aulas. C'est une personne qui nous manque énormément. ouais. Et Greg, un petit mot sur Bernard Lacombe? Eh ben, c'est une légende, tout simplement. Monsieur Lacombe, vous êtes une légende, on ne vous oubliera pas. Je me souviens que tu avais fait
t'avais fait une sorte de d'hommage en début d'émission, Jojo. Je crois que je sais plus si c'était pour Peuple du Rhône ou Rouge Bleu Gogne. Je crois Je que crois que c'était c'était Peuple du pour Rhône Peuple du encore. Rhône. Peuple du Rhône, ouais. Un peu plus de... Voilà, je m'en souviens. Hein, t'avais fait la même aussi pour Jota. On s'en souvient, mais non, non, c'était largement mérité. C'est une légende. C'était, comme a dit Max, c'est un grand monsieur, une icône du club, une vraie méga star du foot français, de l'équipe de France. Voilà, donc on a été tous tristes forcément, voilà, qu'il nous quitte. Et puis à cause de cette fichue maladie, mais voilà, donc on l'oubliera jamais. Et de toute façon, on voit hein, au stade à chaque fois, à la 9e minute, il y a Ouais, c'est ça. cet Cette hommage faveur-là, c'est tout à incroyable. fait normal. Et voilà, donc quand tu as un hommage à chaque match à la 9e minute, c'est que tu es quelqu'un de très très important dans ce club et il le mérite totalement. Ouais. Toto, ton plus gros souvenir de Bernard Lacombe, en quelques mots? Bah, grand dirigeant, après je peux pas dire que je l'ai vu jouer, malheureusement Ah je non. suis trop Bah, jeune. t'es comme moi, je l'ai pas Et, vu jouer, hein. ouais, un grand dirigeant, un homme simple. Enfin, après on a vu ses buts, hein, on a vu ses buts en vidéo. Hein, enfin, un grand attaquant, un grand monsieur. Voilà, une légende du club qu'on n'oubliera jamais. Et voilà. Merci à lui pour tout ce qu'il a fait pour notre club et pour tout ce qu'il a apporté. Ouais. Sarah, un mot sur Bernard Lacombe? Pareil, une grande légende, un grand homme. Il a fait énormément pour le club. Un grand respect à lui, quoi. On l'oubliera pas, quoi. C'est vraiment quelqu'un en or, quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. On peut pas. On ne Pas peut pas oublier l'oublier, c'est pas possible. tout On ce peut qu'il a fait pas. pour le club. On peut pas. Ouais. Le foot reste un jeu et il y a enfin, il y a des rivalités entre clubs, voilà. Mais sur certaines choses, je pense que on est tous unis. Quand une grande personne du foot de n'importe quel club part, et ben ça marque, ça marque tous les vrais supporters, ben, ça les marque. Et je pense que nous, supporters lyonnais, quand on a perdu Bernard Lacombe, ça n'a pas marqué que les Lyonnais, mais beaucoup de vrais supporters de foot. Je suis d'accord avec toi, Toto, franchement. Je suis d'accord. Voilà. Maintenant, on va parler quand même du sauvetage de l'Olympique Lyonnais. C'est le moment le plus marquant de cette année 2025, les amis. Voilà. Alors la date, c'était en juillet, il me semble, juillet. L'Olympique Lyonnais est rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire. Testor nous a fait espérer. Voilà, Testor nous a fait espérer énormément en disant que l'Olympique Lyonnais n'a rien à craindre, vous inquiétez pas, on va passer le rendez-vous de la DNCG. Alors le premier rendez-vous dit quoi? Rétrogradation à titre conservatoire. Donc l'Olympique Lyonnais a pu faire appel et du coup ces deux personnages-là arrivent. Michel Kang, Michael Garlinger arrivent et là, en toute attente, l'Olympique Lyonnais est sauvé. Que dire de plus? Heureusement que ces deux personnages-là, on va dire même Michael Garlinger était déjà dans l'organigramme de Jeanne Testor, et Michel Kang, donc président de l'Olympique Lyon. Heureusement, du coup, que sur cette année 2025, que ces deux personnages-là ont sauvé l'Olympique Lyonnais, parce que peut-être au jour d'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais, est-ce qu'on pourrait dire que l'Olympique Lyonnais n'existerait même plus, quoi. Alors, c'est comme Bordeaux. Hein. Voilà. Peut-être. Max, on va faire le tour, du coup. Ah, je vais commencer, tiens, par Sarah. Sarah, qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur ces deux personnages-là? Et si tu as un mot à leur dire, c'est quoi? Déjà, un grand merci d'avoir sauvé le club. Et franchement, Texor nous a menés en bateau, mais vraiment. On va en parler, hein, Testor, hein, juste après encore. Malheureusement, on va encore en parler. Ouais, mais ils ont sauvé le club, ils ont tout mis en œuvre pour que le club puisse remonter. Et je pense qu'un petit peu à la fois, même si c'est dur actuellement, qu'on n'a pas les joueurs qu'on veut, qu'on se bat, mais on se bat même très très bien. Je pense que dans 2 ou 3 ans, le club il peut être beaucoup plus haut, quoi. C'est surtout qu'en plus de ça, Sarah, en quelques mois, Il y a quelqu'un?
ils ont fait descendre un peu les restrictions qui tournaient autour de l'Olympique Lyonnais. Donc Parce c'est que ça qui est beau ils aussi. gèrent, ils gèrent très bien le groupe, en fait. C'est Parce ça. qu'ils ont bien recruté, ils ont fait ce qu'ils demandaient. Ils ont réduit la masse salariale. Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont. Enfin, voilà, ils ont recruté, mais pas des gros joueurs. Et ils Oui, gèrent, c'est pour ça. enfin, ils gèrent bien, quoi. Ouais. Toto, un mot sur sur Michel Kang et Michael Gerlinger. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire s'ils étaient en face de toi? Ah, bah, merci parce qu'ils ont sauvé tous mes week-ends. Non, mais un grand merci à eux et parce que, enfin, c'est pas, enfin, par rapport à Jean-Michel Aulas ou quoi, c'est pas des gens du club. Donc eux, ils sont arrivés entre guillemets à part l'argent, ils avaient rien à perdre. Mais ils ont tout mis en œuvre pour sauver le club, pour dire nous on veut vraiment faire un projet et avancer. Ils vont faire. Et ils l'ont fait, ils l'ont montré pas que par la parole, ils l'ont fait par des gestes et par des actions. Réduire la masse salariale, faire venir des jeunes, enfin des joueurs à force potentiel, je pense, et à monter une équipe avec le budget qu'on a pu avoir. Et voilà, un grand merci à eux. Faut espérer que ça dure longtemps avec eux parce que, enfin, on va en parler après parce qu'il y a Textor qui repointe son nez, mais j'espère qu'il reviendra pas à la charge à l'Olympique Lyonnais. Enfin voilà. Voilà. Un grand merci à ces deux personnes très importantes maintenant dans le club. Pour finir, Max et Greg. Ouais, ouais. Ouais, bah, un grand merci à Michel Kang et Garlinger pour leur travail, parce que c'est vrai que c'est peut-être la seule bonne chose que Textor a fait, c'est parce que je pense que si je me trompe pas, c'est lui qui a nommé Laissez Michel Kang, hein, les rênes à Michel donc qui Kang. a laissé les rênes à Michel Je pense Kang. que Donc, Arès était derrière, non? Je pense que Arès était là pour dire enfin, je sais pas. oui, mais Hein, c'était une relation de Textor, Kang. Donc, bon, D'accord, ok. il a donné, je pense, son aval pour que Kang vienne. Et du coup, c'est vrai qu'elle a fait un travail extraordinaire avec la DNCG. Les relations se sont apaisées. Maintenant, ils travaillent main dans la main. Et à chaque fois que l'OL a des questions sur le point de vue financier, ils peuvent en parler à la DNCG. C'est notamment le cas sur le dossier Hendrick, hein. Je suis pas sûr qu'avec Textor, ça aurait pu se faire. Donc, c'est pour ça qu'ils font vraiment un travail formidable. Et Galinger a une très grosse expérience au Bayern de Munich. Donc, c'est vrai qu'il amène cette expérience ici. Et on voit que les deux font un super binôme et ils ont pu sauver l'Olympique Lyonnais. Et pour finir, Greg, si tu veux simplifier ou voilà, en quelques mots, sur Michael Gerlinger et Michel Kang. Non, ben, c'est vrai qu'on peut les remercier. Alors après, il faut pas oublier que ce sont quand même malgré tout des businessmen. Donc ils sont pas non plus, ils ont pas sauvé le club pour ses beaux yeux. Il y a quand même derrière un intérêt. Faut pas, voilà. Ouais. Michel Kang va essayer de se rembourser. Faut pas non plus, voilà. Maintenant, au-delà de ça, c'est normal, hein, Moi, je c'est la un vois acheter business, le tout club. ça. Hein. Comment? Moi, je la vois acheter le club à la longue. Hein. À Peut-être, la je sais longue, pas. enfin, j'espère, Je sais pas j'aimerais du bien. tout. Parce que, vu que tout ce Peut-être, qu'elle a hein, investi, c'est. tout ce qu'elle a investi dans l'Olympique Lyonnais, enfin féminine et puis à Lyon, enfin masculin, j'ai l'impression que c'est pour Ouais, tout est durer. Hein, possible elle fait après. Je Ce sais pas, serait, moi je enfin, pense pas, mais bon après chacun son avis, mais tout est possible, hein. Moi je pense que elle va essayer on va dire de le renflouer un maximum pour derrière le vendre, parce qu'en plus faut pas Non, oublier que c'est un peu compliqué, mais elle est présidente de l'OL, mais elle est pas non plus propriétaire du groupe non. Eagle, donc c'est toujours Textor malheureusement, même s'il a beaucoup moins de pouvoir et voilà. Mais non, mais au-delà de ça, merci à eux parce que ils ont fait vraiment en très peu de temps ce qu'il fallait. Ils ont vraiment repris les rênes, ils ont repris le flambeau. C'était compliqué. Textor leur a laissé des cadavres plein le placard. Espérons qu'il n'y en ait plus, mais ça, on n'a pas de certitude. Donc voilà, c'était un vrai défi pour eux. Et heureusement qu'ils étaient là. Alors après, oui, toutes les instances ont fait pour pousser Textor, hein. Pas que Arès, hein. Je pense qu'Olas, avec ses relations, a mis son grain de sel aussi là-dedans. Donc voilà, mais tout le monde a fait pour que Textor s'en aille. Mais c'est vrai que voilà, Michel Kang a vraiment pris le dossier à bras le corps. Et rien que pour ça, en tout cas, on peut la remercier parce qu'aujourd'hui, si on est cinquième,
Et si on peut parler aussi, on va dire, positivement de notre club, Sereinement, on va dire, ouais, sereinement. c'est grâce à Michel Kang, à Michael Gerlinger, à des gens qui ont travaillé même dans l'ombre, hein, et dont on remerciera jamais assez. C'est ça. Merci, Moi, je peux faire une petite merci parenthèse. Greg. Vas-y, Toto, et après on passe sur le personnage. Je Donc, sais pas si, voilà. je sais pas si Greg est au courant ou pas, mais apparemment, Textor, en Angleterre, il va passer au tribunal, et apparemment, s'il perd ce jugement, il serait éjecté de tout, parce que la personne à qui il doit l'argent, il n'a pas l'argent, Textor. Et ben, il récupérerait ses parts. Je sais pas si c'est vrai ou vrai. J'avais vu ça. Alors, je vais en parler vite fait parce que bon, Jojo va pas être Textor. Le mois de janvier va être vraiment un mois charnière pour Eagle et Textor. Il est dans un procès avec Iconic Sport, donc c'est ce dont tu parles. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Iconic est détenu par alors je sais plus son nom, mais le propriétaire de la franchise des Bucks de Ouais. Milwaukee en NBA. C'est quelqu'un qui est vraiment un fan de sport, c'est un milliardaire. Lui, il a de l'argent, contrairement à Textor. Le truc, c'est qu'en fait, donc, ce procès va se décider. Donc Textor, je crois, a fait appel et la décision finale va être rendue en janvier prochain, donc dans quelques semaines. En effet, si Textor venait à perdre ce procès, il devrait, ce qu'on appelle, entre guillemets, se séparer de gages. C'est-à-dire qu'en gros, étant donné qu'il n'a pas l'argent que lui demande Iconic, entre guillemets, pour faire simple, il devrait hypothéquer. Donc, il devrait laisser Botafogo, il devrait laisser Molenbeek, il devrait laisser l'Olympique Lyonnais, qui font partie du groupe Eagle Football. Et ensuite, forcément, étant donné qu'il devra laisser ce groupe-là pour, entre guillemets, se délester de cette charge, on va dire, financière. Ensuite, oui, le propriétaire des Bucks de Milwaukee, dont j'ai oublié le nom, hein, voilà, si vous l'avez, n'hésitez pas. Ensuite, il pourrait décider de reprendre Eagle Football. Et étant donné que lui, c'est quand même quelqu'un qui ambitionne, on va dire, le business et la réussite par le sport, parce que donc il est propriétaire ou copropriétaire, je crois, des Bucks de Milwaukee aux États-Unis. À ce moment-là, oui, il pourrait peut-être envisager de pourquoi pas alors conserver cette multipropriété, mais voilà, donner peut-être un peu plus de pouvoir à l'OL, des choses comme ça, et pourquoi pas établir, agrandir son empire, qui serait plus que du basket, mais peut-être du football. Et là, à ce moment-là, oui, l'OL changerait totalement de direction. Est-ce que Michel Kang restera? Je sais pas. Enfin, on verra ça, hein, mais voilà. Mais c'est vrai que s'il perd son procès, là, ça pourrait être vraiment un tournant important. S'il le gagne, on restera là et il devra toujours rembourser Arès. Il aura jusqu'en 2028, je crois, décembre, il me semble. Mais s'il le perd avec Iconic, là, oui, en effet, ça peut être un tournant. En fait, il faut prier qu'il perde, quoi. Ben, c'est pas qu'il faut prier qu'il perde parce qu'on sait jamais, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Mais malgré tout, il a fait quand même beaucoup de mal. Il a l'air complètement, comment dire, de vivre dans le métaverse, hein. Quand tu entends ses déclarations, on va en parler. Mais pour lui, tout va bien. Il a rien fait. Et c'est le petit Américain qui a voulu changer les choses. Et voilà. Donc, c'est vrai que voilà, si tu as déjà un milliardaire derrière ton groupe, c'est déjà un peu plus intéressant que Textor avec ses magouilles financières. C'est ça, c'est ça. Alors du coup, ça en vient. Du coup, on va parler de Monsieur John Textor. Et oui, John Textor, cette semaine ou ouais, il y a quelques jours, enfin bref, il s'est fait remarquer dans 2 différentes émissions. Donc la première, c'était dans le Média Carré, et je crois que c'était il y a 2 jours ou 1 jour, c'était à la radio dans Rotten sans flamme. Voilà, on va commencer déjà avec les propos de John Textor dans le Média Carré. Voilà. John Textor s'est exprimé au micro du Média Carré sur sa théorie qui expliquerait la colère des supporters à son égard. Donc John Textor a tenu à se défendre envers nous, les supporters lyonnais. Donc il a dit, parce que j'ai acheté le club à Jean-Michel Aulas, j'aurais dû le laisser tranquille, j'aurais dû le laisser faire faillite. Il avait 1 an et demi pour trouver l'argent, peut-être qu'il aurait pu s'en sortir, mais si tu enlèves l'argent de CVC, si tu enlèves les gains exceptionnels que nous avons eus quand j'ai vendu l'équipe féminine au L Reign, tu peux pas contourner le fait que ce club
est surdimensionné. Il perdait presque 50 millions d'euros par an en trésorerie opérationnelle, et ça avant même les intérêts, pas seulement sur le stade, mais aussi sur l'aréna. Tout le monde dit « j'ai vendu ça ». Jean-Michel Aulas l'avait déjà via une opération de cession-bail. Franchement, je n'aurais jamais dû acheter le club à Jean-Michel Aulas. Des déclarations qui ne laissent personne indifférent. Est-ce que les gars, je commençais par toi Max, est-ce que là, la sortie de Jeune Testor, pour moi c'est une honte de tout mettre la faute sur Jean-Michel Aulas. Alors oui, Jean-Michel Aulas a laissé le club peut-être avec des comptes un peu dans le rouge, mais de là à mettre tout sur la faute de Jean-Michel Aulas, c'est un peu culotté de la part de Jeune Testor. Oui, bah, c'est de la communication. Il est venu pour laver son image, donc il fait deux, trois médias, il lave son image, c'est communication à l'américaine en mode Trump. Mais bon, je pense que les Lyonnais, on n'est pas naïfs, il nous l'a fait à l'envers, on n'a plus du tout confiance en lui. Donc tout ce qu'il peut dire, honnêtement, moi je m'en fous un peu parce que du coup, je le crois absolument pas dans ce qu'il peut dire. Donc ça m'est un peu égal depuis qu'il a fait un casus belli contre Lyon. Voilà, moi j'ai plus rien à dire sur ce personnage. Pour moi, il a plus rien à faire en France. Donc Ouais, voilà, moi je j'ai même pas envie de commenter ces déclarations qui sont pour moi inaudibles. Et j'ai rien à dire sur ce monsieur qui, je pense, dans un futur, pourrait être dans une cellule de 5 ou 6 mètres carrés. Donc commenter un personnage comme ça, personnellement, ça m'intéresse pas. Allez, on dit bonjour à la soupe aux choux avec son casque là. Salut Djibril. Salut Jacques Villeray, salut. Salut, Djibril. Ça va? Moi, c'est pas Jacques Villeray, c'est Michael Jackson. She was Ah, beauty queen from Moussin. Tu connais? Pas mal Bonsoir, l'entrée. Super. bonsoir. Pas mal l'entrée de Djibril. Comment tu vas mon Djibril? Ça va, super content d'être là. C'est une bonne Bon, journée de bah. merde et tout. J'attendais ce live avec impatience toute la Ouais, journée. bah Maintenant, alors. j'y suis. Eh bah oui, Voilà. mais du coup t'arrives pile sur le sujet de merde, c'est-à-dire Jeune Testor. Ah ouais, j'ai envie de le terminer à coup de pelle, celui-là, là. Ah, Alors du coup je Eh continue. ben, apparemment, ça y est, en France, on se réveille et Jean-Michel Aulas voudrait l'emmener en justice. Eh bah par justement rapport à Toto, on va en parler après. Je fais le tour avec ce que je viens de dire et ce que vous en pensez des échanges qu'il a eu avec Média Carré. Greg, t'en penses quoi là de ce qu'il a dit? Franchement, c'est clownesque quand même. ça lui ressemble, c'est tout. Oui, je suis pas étonné. Voilà, c'est pas ma faute. Il a fait n'importe quoi. Il a liquidé les bijoux de famille, comme on dit vulgairement. Voilà. Il nous a sorti, voilà, la DNC. Moi, j'ai pas trop regardé le Média Carré. J'ai plus écouté le Rodin sans flamme. Ouais. Mais je suppose qu'il dit à peu près la même chose, hein. Mais non, non, de toute façon, c'est pas sa faute, le pauvre. Moi, là où je le trouve vraiment gonflé, mais comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe, c'est qu'en fait, on parle d'un club qui aurait pu, un club historique, hein, qui a fêté ses 75 ans il y a quelques semaines, un club qui aurait pu couler, un club qui pourrait aujourd'hui se retrouver dans les bas-fonds du foot français, voire même peut-être pire que Bordeaux. Et il nous sort que voilà, lui, il avait tout compris. C'est pour ça que Michel Kang est arrivé pour sauver, parce qu'il a compris que voilà, son business plan n'était pas viable. Donc voilà. Après, il nous sort que sous sa direction, l'OL a fait des bénéfices exceptionnels. Voilà, on fait des bénéfices exceptionnels, mais on est à deux doigts de couler. Donc je pense qu'on n'a pas la même notion de bénéfice exceptionnel. Donc non, c'est comme d'habitude, c'est du texte hors de texte. Il se fout de nous, hein, tout simplement, de A à Z. J'espère qu'il n'y en a pas qui vont le croire, parce que je suis persuadé il y en a, parce que c'est vrai que c'est un très bon communicant. Il se débrouille bien, voilà, et je suis sûr qu'il y en a qui vont le croire, parce que voilà, pas beaucoup, hein, bien évidemment, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, mais au-delà de ça, non, de toute façon, ça sert à rien. Il vient là pour, ouais, laver son image. Il vient là pour deux choses. Pour moi, c'est déjà qu'il vient comme par hasard, comme un cheveu sur la soupe après la DNCG. Donc, il sait très bien, il vient après une bonne nouvelle, hein, alors que lui a eu des gros problèmes avec les DNCG. Et puis, bah, il vient aussi, je pense, avant un peu les fêtes pour amadouer tout le monde. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il ait pas, alors peut-être qu'il l'a, je sais pas, il l'a peut-être pas fait, mais qu'il ait pas offert un cadeau, un chapeau de cow-boy à Roten ou quoi, parce qu'il est bien capable.
Donc, Ouais. non, c'est un grossier personnage. Et puis voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça. Toto, de ce que je viens de dire, ouais, choqué. Moi, moi, je l'écoute sans l'écouter parce que c'est pipo pipo. Enfin, moi, je n'y crois plus à ses paroles depuis qu'il nous a vendu. Vous inquiétez pas, ça va le faire. La DNCG, c'est dans la poche. Et puis, on est sorti. Et enfin, une demi-heure plus tard, Greg annonçait qu'on était en Ligue 2. Et là, j'ai failli chialer toutes mes larmes de ma vie parce qu'on touche pas à mon club, quoi. Ils étaient au stade, hein. Ils étaient au stade quand il y avait eu la décision et tout. Tout le monde croyait que d'ailleurs c'était en pleine émission, hein, on se rappelle, hein, Greg, Peuple du Rhône, on a la réponse sur Peuple du Rhône et waouh, c'était inimaginable. J'étais là avec vous. Ouais. Mais ouais, pour moi, c'est c'est un showman. Le mec, il a envie de faire du spectacle, bah, qu'il aille sur une scène et puis s'amuser avec le public. Mais arrêtez de prendre des vrais supporters pour des cons, des vrais connaisseurs de foot pour des cons. Et enfin, pardon pour le mot. Je vais me faire ban. Mais enfin, faut qu'il arrête de nous prendre pour des jambons. Et on sait très bien que tout ce qu'il dit, c'est pipeau. Faut plus l'écouter. La meilleure chose à faire pour le club, c'est qu'il s'en va, c'est qu'il s'en aille et enfin, qu'il lâche le club, qu'il vende ou qu'il, je sais pas ce qu'il veut, mais qu'il vienne plus jamais à Lyon. Et j'espère que si un jour il met les pieds à Lyon, et ben que nous, les supporters, on va le cueillir et qu'on lui donne plus envie de venir, quoi. C'est ça. Sarah, du coup, pour finir, et puis Jibril, bien évidemment. T'as le micro coupé. T'as un Américain qui sert à rien, comme ils ont chanté là. Ça rime En fait, c'est bien un en beau. plus. Ça rime bien. Voilà, il sert à rien du tout, ce type-là. C'est un showman. Franchement, euh, c'est un beau parleur. Ça, parler communication, il est hyper fort, mais c'est un menteur. Il a pris de l'argent à Lyon pour soi-disant payer des joueurs à Botafogo, soi-disant. Enfin, il a tellement fait de magouilles que le club, voilà. C'est ça. Et pourquoi il préfère le Je Brésil? pense Parce qu'il va que disparaître vraiment. On ne devrait plus l'entendre. Enfin, disparaître de la circulation. Allez, Un coup de Djibril. pelle aussi, pardon. Allez, Djibril, si tu veux le terminer, Conclure. Testor, vas-y, termine-le. Non, mais comme je disais, ça, c'est John Textor, c'est un mec qui mérite, je maintiens, une diarrhée à vie enfermée dans des toilettes turques. C'est tout ce qu'il mérite, ce mec. Ou alors qu'on l'envoie imbibé d'huile chez P. Diddy. Là, il n'y a pas de problème. Là, c'est tout ce qu'il mérite. Parce que comment tu peux être un être humain, arriver dans un endroit où les gens, ils ont la ville dans leur cœur, le club dans leur cœur et tout, et toi, tu arrives sans dignité, t'as aucune attache avec ça, tu dilapides comment dire, les joyaux de la couronne, là, comme il dit l'autre fou, là, le Polnareff, là, j'ai oublié son nom, là. Bref, comment tu peux faire ça? Et en plus, le pire, c'est que, tu sais, alors, loin de moi la volonté de lancer un débat à propos de la politique ici, mais je les vois comme les gens d'un certain parti, là, qui essaient de me faire croire que ce parti n'est pas raciste. Mais j'ai envie de leur dire, mais vous croyez qu'on a Alzheimer ou quoi? Tu peux parler de tous tes trucs, John Textor, on n'a pas oublié les histoires d'affacturage, la vente de LDLC Arena, à peine arrivé, il fait une interview, ouais, on va pas faire comme Jean-Michel, on va pas vendre les meilleurs joueurs. Barcola qui part, vendu. Wesh, mon gars, il faut. Et bah, Je veux bien que t'es pas croyant, mais aie peur de Dieu un petit peu. T'as pas peur d'aller en enfer, frère, un peu. C'est- Alors, Non, c'est ça. vraiment, c'est grave. C'est grave. Du coup, Greg, tu m'as dit que tu avais Et suivi. pardon, je voulais juste rajouter un Vas-y, tout petit truc, et je Djibril. termine là-dessus. Scandaleux l'accueil de Jérôme Roten et ses Ah collègues. oui. Ah Comment oui, tu oui, peux oui. accueillir quelqu'un Ouais. qui a creusé la Ouais. tombe du football français en tuant l'Olympique lyonnais? Je ne veux même pas faire un effort de compréhension. Et de toute façon, Roten, il est anti-lyonnais, Voilà. donc. Alors Voilà, je déjà, finis c'est sur la ça, deuxième pardon. fois. C'est la deuxième fois que Jeune Testor vient sur le plateau de Roten sans flamme. Deuxième Donc c'est fois, deuxième fois. dinguerie. Franchement. Deuxième fois. Greg, est-ce que tu veux décrypter un peu l'interview? Alors moi, je l'ai. Mais si toi, tu veux vraiment mettre tes mots à toi sur l'interview de Jeune Testor sur le plateau de Rotem sans flamme, libre à toi. non, mais moi, je vais pas d'écouter, c'est compliqué parce que de toute façon, Alors il a il a pas, fait du si tu Twitter. veux parler, il a parlé de la DNCG. Il a parlé de la DNCG comme quoi que la DNCG
avait donné le feu vert à John Testor sur les recrues. Alors, ce que j'ai pu... le 20 mai, la DNCG nous donne son total feu vert en disant « Jeune, tout va bien, les supporters peuvent m'en vouloir de ne pas avoir été bon un mois plus tard, mais il faut regarder ce qui s'est passé entre le 20 mai et le 24 juin. Nous avons ajouté 25 millions de cash supplémentaires, nous avons vendu Ryan Cherki pour 30 millions, nous arrivons le 24 juin avec des chiffres encore meilleurs que le mois précédent. Il faut demander à la DNCG comment nous pouvons avoir le feu vert le 20 mai. Nous sommes relégués le 24 juin. » Donc là, en gros, dans son interview, il met la faute à la DNCG. En fait, dans son interview, il met la faute à tout le monde, au LAS, la DNCG, Incroyable. tout le monde, sauf lui en fait. Sauf lui, Ouais, c'est pas de sa faute, quoi. Donc, C'est la faute à tout le monde. c'est pas de Lui, il sa est tout faute. bon, il a rien fait. Il met la faute aussi sur le foot français parce que, alors, il a pas forcément tort sur tout parce que quand il dit que le PSG, voilà, avec Nasser, tout ça, on va dire est derrière le foot français, et on va dire fait la pluie et le beau temps, on est d'accord. Par contre, Oui. moi je veux bien, mais au bout d'un moment, John, on t'a retrouvé aux côtés de Nasser en train de lui serrer la main lors d'un match de Ligue des Champions. Donc au bout d'un moment, enfin voilà. Donc t'as pas de face. En plus d'être menteur, tu n'as pas de face. Aucun respect. Donc je n'appelle pas ça un homme, entre guillemets. C'est un Mais Américain. non, mais son interview, elle est textorienne, c'est-à-dire que voilà, il a, je sais pas si on faut s'en rendre compte en fait, lui, sa stratégie, c'est de balancer tellement de chiffres sur des millions, tout ça, qu'en fait, il te perd. Et au bout d'un moment, tu lâches. Et voilà. Parce qu'en fait, regardez hein, toutes ces interviews, même quand il était à Lyon, tout ça, ses conférences de presse, il balançait plein de chiffres. On a fait ci, on a fait ça, on a réduit ci, on a réduit ça. Et en fait, étant donné que nous, bah forcément, on n'est pas des analystes financiers, c'est normal. Il le sait très bien. Et heureusement qu'il y a d'autres personnes hein, qui ont été, entre guillemets, des lanceurs d'alerte, si je puis dire ainsi, sur les réseaux. Voilà, Mika, Lorenzo, Malek, que je connais très bien et qui ont été exceptionnels, franchement, pour voilà. Et ben en fait, tout simplement, voilà, il perd les gens comme ça et vu que ben il sait très bien qu'on porte pas le PSG dans notre cœur, il sait très bien que de toute façon c'est comme ça, le monde est fait comme ça, mais on est toujours plus pour le petit que face au gros. Et ben il sait très bien qu'entre guillemets en allant dans ce sens-là, et ben il va se mettre les gens dans la poche. Alors après, bien sûr, ça change parce que les gens se rendent compte que c'est un imposteur. Mais bon, voilà, ça c'est son plan de communication. Maintenant, moi je conseille, c'est pas pour leur faire de la pub, mais je conseille que c'est très intéressant. Il y a deux personnes, moi, que je connais et qui font du travail vraiment exceptionnel. Alors, si vous voulez, parce qu'on va pas décrypter tout le truc, hein, si vous êtes vraiment intéressé, allez voir Mika, un Gun Expa sur YouTube. Il a décrypté toute l'interview de Textor. Comme Maxime nous a envoyé aussi dans le groupe, Ouais. il y a Teddy, que moi je connais aussi Olasio bien aussi. et qui est très bon. C'est pas des journalistes hein, du tout, mais c'est des passionnés et c'est Tu des parles gens de qui ont Teddy vraiment une Spencer? expertise intéressante. Ouais, Teddy Spencer, c'est Hein? ça? Et Teddy Spencer, Ouais, c'est il ça. est incroyable. Ouais. Et il y a Voilà, Teddy Sewaka aussi, Spencer, voilà. l'animation Et lyonnaise qui est très incroyable. Et intéressante. allez voir Mais rien à donc voir. ces deux personnes-là Olasio aussi. D'a- et vous D'ailleurs, comprendrez d'a- mieux si vous êtes vraiment D'ailleurs, si je te intéressé. coupe, hein, je te coupe, Greg. D'ailleurs, ces personnes-là, c'était les seuls à avoir dit comme quoi que l'Olympique Lyonnais allait être sauvé après leur recours en vidéo. Mhm. Je sais pas si Tout le monde les prenait pour des fous, même. tout le monde les prenait pour des fous. Et finalement, Ouais. l'Olympique Lyonnais a été sauvé. Voilà. Tu vois, frère, c'est Vas-y, comme. Greg, Tu je te laisse, vois, Mais, quand il y je te a laisse les- finir, Greg. Oh, pardon, je t'en Je prie, te Greg, laisse- pardon. je t'ai coupé, Greg, je te laisse finir. Non, non, mais juste parce que bah ouais, c'est trop. Mais si vous êtes vraiment intéressé, parce que je comprends que on va pas en parler 10 ans et les gens en ont marre et tout, mais si vous êtes vraiment intéressé par un peu le décryptage de toute l'interview sur RMC, allez voir vraiment Mika, Micka sur YouTube, un Gon Expa, et Teddy Spencer sur YouTube également. Vous pouvez aussi trouver leurs vidéos sur Twitter, tout ça, avec des liens, et vous verrez tout, et puis vous aurez plus de facilité. Voilà. C'est ça, ça marche. Allez, les gars, attends, Frérot, quand Gilles. tu dis un Gonexpa, c'est le 11 lyonnais, il me semble que ça s'appelle maintenant. Ah oui, Ouais. ok, ouais, Le Lui, 11 ça lyonnais, raconte. voilà, Le c'est 11 lyonnais, ouais. juste pour ça. Moi, C'est ça. pour Les- info, les- quand j'ai suivi tout ça avec Olasio aussi, pareil, il est pas mal, je sais pas si vous connaissez. Olassino, je le connais très très bien. D'ailleurs, Ouais, je Starcast. suis Ouais, C'est en. des vidéos un peu plus. Voilà. C'est D'ailleurs, des je suis vidéos en. un peu plus courtes, je crois, mais voilà. Mais oui, c'est aussi intéressant. D'ailleurs, Non, mais il y je a suis en beaucoup de pourparler contenu, avec grande Olassino qualité, pour qu'il hein. vienne dans l'émission sur l'année 2026. Voilà. Donc, je suis en Ouh, pourparler gros avec mercato, lui. là. Super. Voilà. Je Gros suis en mercato, pourparler, les gars.
Et il y a d'autres surprises qui arrivent sur l'année 2026. Je peux pas en dire plus, bien évidemment, c'est la surprise. Voilà. Je serai là pour les voir, t'inquiète. Voilà. Du coup, les auditeurs, supporters lyonnais, c'est fini. C'est fini. On parle plus de Testor. C'était la dernière fois. C'est fini. On laisse ce personnage tranquille. Enfin, si ce n'est, redonne-nous les sous. Et après, on te laisse tranquille. Une suite et une diarrhée. Voilà. Redonne les sous et finis dans tes toilettes turques, là. Il va avoir. Il va avoir. Je pense qu'il va avoir une année 2026 bien chargée parce que le nombre de tribunaux qui doivent. Enfin, il va peut-être pas aller se présenter, c'est ses avocats, mais le nombre de problèmes de justice qu'il va avoir en 2026, bonne chance, John, hein. Mais bon, C'est Attends, pas mais ses ça- avocats, bon courage. Allez, pour ses c'est la avocats. pire Les il gars, faut dire, ça y est, on je veux que revient. le foot brûle, hein, c'est comme ça. On revient sur on revient plus sur Testor. Maintenant, on va parler. On ouvre la page Mercato. Voilà, le prochain Mercato d'hiver va bientôt ouvrir ses portes. Donc, la première question que je vais vous poser, Max, Greg, Toto, Sarah, Junior, enfin Djibril, pour vous, les gars, et Sarah, quel poste faut renforcer en priorité à l'Olympique Lyonnais pour avoir une deuxième moitié de saison un peu plus sereine qu'on a fait actuellement jusqu'au 17 décembre. Voilà. Max, pour toi, quel poste faut-il renforcer à l'Olympique Lyonnais? Bah, pour moi, il n'y a pas photo. Il y a un poste à renforcer, c'est le numéro 9. Donc c'est Non. pour ça que normalement, Non. Hendrik, Ah, je peux, oui. je peux finir. Et ouais, parce que du coup, on n'a pas de numéro 9. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment le poste prioritaire. Et bon, je pense que c'est bien avancé par la cellule de recrutement. On le sait tous que normalement, Hendrik va venir à l'OL. Donc pour moi, c'est vraiment le poste prioritaire, le poste de numéro 9. Mais même, je pense qu'il y aura une recrue par ligne. Ouais. Ah, ça serait bien. Une Greg ligne, ouais, ça serait pas mal. Greg? Oui, si on va parler au conditionnel, mais oui, étant donné qu'Hendrik doit venir, oui, bien sûr, le numéro 9. Moi, je renforcerais, pourquoi pas, j'irai chercher un défenseur central également, parce que, bon, bah, déjà, Niakate et Mata sont partis à la CAN, alors ils reviendront rapidement, mais bon, on sait jamais, on sait pas dans quel état ils reviendront, et je trouve que quand même, ça serait bien d'aller chercher quand même un défenseur central supplémentaire. Au-delà du numéro 9. Alors, je sais pas ce que s'est fait Nasser, mais Nasser a une attelle. Il est à la télé, là. Ils ont gagné Pas ce PSG qui au s'est fait. fait. Le Ouais, ils PSG ont a gagné gagné au Ça fait tir au mal au but. padel. Safonov, 3 tirs au but arrêtés. Incroyable. Incroyable. Bon, après, c'est mal tiré sur les deux, Ouais. mais bien joué. Enfin, peu importe. Après, Mais ouais, le numéro 4, oui, 4. central. 4. J'ai pas vu le quatrième. Voilà. 4, en tout cas. Merci. Voilà. Donc, défenseur central, en admettant que Hendrik arrive, hein, bien Il y en évidemment. arrête. Alors, moi j'ai des informations. Alors, c'est des rumeurs, bien évidemment. C'est des rumeurs, mais je pense que vous les avez tous vues ces derniers temps. Alors, ça concernerait déjà sur le poste de défenseur central. L'Olympique Lyonnais serait intéressé donc par Axel Disasi. Paulo Fonseca aurait déjà donné l'accord pour que Disasi vienne à l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est une information que Dame nous a donnée sur sur l'émission précédente. Voilà. Ensuite, il y a une information à prendre avec des pincettes. Alors, c'est là que je vais poser la question à Toto, Sarah et Djibril. Une information à prendre avec des pincettes. Thiago Silva arriverait donc du coup en fin de contrat avec son club. Thiago Silva aimerait revenir en Europe. Et d'après certains médias, Thiago Silva pourrait être pressenti à signer à l'Olympique Lyonnais cet hiver. Alors, pour toi, Toto, est-ce que ça peut se faire ou est-ce que c'est trop gros pour que ça se fasse? Je pense que c'est trop gros. Il a 41 ans. Il a 41 ans quand même, hein, donc voilà. Je ne connais pas son salaire qu'il a là-bas au Brésil, mais il doit pas jouer. On sait la Ah, limite. c'est moins que Disasi. Oui, c'est Moi moins que que Disasi. 10. Ah oui, bah bien Ah sûr. oui. D'accord. Après, Disasi, c'est Après, normal, à il est à choisir, Chelsea. ça, ça, Disasi, hein. À choisir. Alors, attends, je te coupe Toto, je réponds à un auditeur, Cyril. Non, Cyril, ça a été confirmé par Fabrizio Romano, comme quoi que Thiago Silva aimerait revenir à l'Europe. Et là, aujourd'hui, Thiago Silva pourrait être pressenti à signer à l'Olympique Lyonnais. Mais à voir, c'est une info à prendre avec des pincettes.
c'est pas du, Est-ce voilà, que c'est pas quelqu'un la a vu confirmation. une de ses dernières prestations? Non. Non, Parce que j'ai moi non jamais plus, vu. j'avoue, j'ai pas Depuis qu'il est vu. parti Et de 41 ans, Chelsea, je suis j'ai pas vu. sceptique, j'avoue. C'est Mais bien après, Lolo Jojo, avec, c'est bien Lolo. Tu peux mettre ce que tu veux. Après voilà, hein. C'est bien Lolo. Mais j'espère c'est de la rigolade hein, quand même. Ouais, après, je sais pas s'il a encore le niveau Ligue 1, parce que le Brésil, je pense que le championnat est moins élevé qu'en France, sans dénigrer le championnat brésilien, bien sûr. Mais je sais pas s'il Non va mais avoir un niveau. je sais que tu rigoles, Euh, mais voilà. La façon que tu le mets, c'est un peu, voilà, c'est comme si que tu, enfin bref. On a cru que C'est c'était pas, sarcastique. voilà. Merci Djibril. donc, je Ouais, sais pas. Thiago Silva, franchement, je sais pas. Franchement, en fait, moi, quand je vois l'âge, alors bien sûr, j'entends Thiago Silva, Eh, là, je je savais suis faire hypé dire un petit maintenant. peu, mais quand je pense à l'âge qu'il a, bon, je me dis, il y a Dante de Nice qui a cet Santos, âge ça dit, à là. peu près. Mais je suis dubitatif là, j'avoue. L'âge, maintenant, Moi Après, je serais pas pour. Hein. Je vous le dis, moi je suis pas non pour. plus, moi non Alors il y en a plus. une autre. Jojo, Oui. Il y a Beraldo aussi. là, ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il y a, Beraldo, en fait, il y a trois, Ouais. il y a trois rumeurs, entre guillemets, mais la piste la plus Beraldo, bien. avancée, c'est Disasi, parce que Disasi peut aussi Ouais. jouer arrière droit. C'est ça Max. Et il y a Beraldo et Thiago Silva, mais c'est des pistes beaucoup plus froides, hein. Moi, d'après les dernières échos que j'ai eues, moi, sur mes infos à moi, c'est vraiment Disasi qui est en pole position pour venir à l'OL. L'accord, Disasi venir à Lyon, Fonseca a donné son feu vert. Donc là, c'est en train de se négocier avec Chelsea pour la prise en charge du salaire partiellement. Voilà. Ouais, mais la question, c'est Dissasi, il a pas joué depuis combien de temps? Est-ce qu'il va être au niveau tout de suite? Est-ce qu'on va pas devoir attendre 3 mois pour qu'il joue? Enfin, si Mais on va le c'est- chercher et qu'il faut attendre 3-4 mois pour qu'il soit au niveau, on sera en fin d'année, quoi. Alors moi, C'est ça qui me fait un petit peu est-ce qu'on peut prendre un exemple ou pas sur un joueur avec Disasi? On peut prendre un exemple. Rappelez-vous quand même d'un joueur qui ne jouait presque pas avec le Milan AC. On est allé le chercher. Alors oui, c'est pas le même poste. C'était Lucas Paqueta. Oui, Il jouait pas. Hein. Il était écarté Ouais. par le coach et tout. Il jouait pas. Et regardez quand il est arrivé. Mais bon, c'est pas le même poste. Voilà. Ouais, mais il a fait la préparation avec nous. Oui. Mais Jojo, Oui. Jojo, j'ai une question. Vas-y, C'est un ça. prêt ou un achat? C'est un prêt ou un achat? J'ai Ça pas serait un compris. prêt. Ça serait un prêt. Un prêt. Ouais. Avec une option d'achat éventuellement. Avec voilà. Merci. D'accord. Et merci Max. Il a complété. Du coup. J'avais pas suivi tout en fait. Alors du coup, on va parler. On a parlé défenseurs. On va parler maintenant milieu de terrain. Les milieux de terrain qui sont peut-être pressentis à venir à l'Olympique Lyonnais. Alors un joueur assez cher, un joueur qui évolue au Fenerbahçe. Alors pareil, c'est une info à prendre avec des pincettes. Alors moi je le suis pas ce joueur-là. Alors si quelqu'un le suit, moi je suis preneur. Joueur Szymanski, voilà, du Fenerbahçe, qui serait l'Olympique Lyonnais serait intéressé pour qu'il rejoigne l'effectif. Pour toi, Djibril, est-ce que si, entre guillemets, il vient à l'Olympique Lyonnais, d'ailleurs, je crois que il vaut 14 millions, Fenerbahçe demande 14 millions Exactement. déjà. 14 et 18. Est-ce que tu crois que l'Olympique Lyonnais peut s'aligner sur son prix ou pas? Alors, avec les deals qu'ils ont réussi à closer dernièrement sur cet été, en fait, je me dis que Michel Kang, elle est tellement forte en négociation, enfin, je sais pas comment ça se passe, mais depuis la reprise de Michel Kang et Michael Garlinger, niveau négociation des transferts, tout, tout a du sens en fait, bizarrement. Et je vois qu'ils arrivent à négocier des trucs, parce que je sais pas si vous avez vu comme elle a été dure en affaires pour Hendrik, qui avait aussi des prérogatives pour venir. Et finalement, tout est allé dans notre sens au final. Donc je me dis, pour Szymanski, qui est un joueur que j'ai beaucoup regardé, enfin, j'ai pas regardé forcément les matchs, mais j'ai beaucoup vu de highlights du Fenerbahçe. Et franchement, je le vois, en fait, s'il vient, ça, je suis convaincu que ça va permettre ça va permettre de beaucoup faire souffler Tolisso, en fait. Parce qu'il a un profil que je trouve un peu similaire, c'est-à-dire qu'il est assez polyvalent. Défensivement, c'est solide, je trouve qu'il est plutôt dur sur l'homme, tu vois, en général. Offensivement, il arrive à plutôt très bien se placer, je trouve. Une bonne frappe de loin, pareil. Donc, je me dis tout ça. Alors, son jeu de tête, j'ai pas trop de souvenirs de ça, mais sur ces trois aspects-là, je sais qu'il est bon. Je dis pas que c'est un crack international, non, mais je Il a sais quel qu'il âge? est bon. Et il me semble qu'il a 24 ou 26, non? 25 ans, je crois. Quelque chose comme Ouais, ça. donc, Il est dans ces eaux-là, je crois, il a 26, il me semble. il est encore jeune. Ouais, dans ces eaux-là, t'es pas loin, à mon avis.
Et donc, du coup, mais déjà très content de sa venue. Et puis, qu'est-ce que j'étais content quand j'ai vu un nom de piste similaire à celui-là sortir. Donc voilà, en tout cas, moi, très bonne recrue. S'il vient, je serais vraiment ravi. Et je pense qu'il fera beaucoup de bien à l'effectif, surtout au En, milieu. en tout cas, là, c'est ce qu'il y a, et c'est tout ce qu'il y a en rumeur. Hein. Greg, je sais pas si toi, tu as pu voir d'autres informations au niveau mercato sur l'Olympique Lyonnais. Je crois que j'ai tout cité, hein, les joueurs qui pourraient. Ouais, non, bah après, Et le joueur c'est que des rumeurs avec des joueurs, on va dire, en fin de parcours et qui, pour moi, veulent disputer la Coupe du Monde. Donc, c'est pour ça, après, bon, après, Disasi, moi, bah, de toute façon, pour moi, il sera jamais titulaire parce que, bah, tu vas pas changer une charnière Matania-Katé. Mais par contre, ce sera pour faire tourner et faire souffler un peu. Puis, ça reste quand même un ancien international et ancien joueur de Monaco. Donc, il a besoin de se relancer. du stade de Reims. Voilà. De quoi? Et du stade de Reims. Oui, Bien de chez oui, moi. bien sûr. Reims, Monaco, mais Chelsea, forcément. Ouais, Je crois qu'il était à West Ham aussi. Il était prêt à West Ham, si je dis pas de ouais. bêtises. Donc voilà. Après, Beraldo, j'y crois pas du tout. Je pense que je vois pas, je connais pas son salaire, mais je pense qu'il est à plus de 200K. Enfin, au PSG, il paye gracieusement. Je vois pas le PSG nous prêter. Enfin, après, peut-être que Ouais, ils voilà, veulent le vendre. mais j'y crois pas du tout. Puis Ils en veulent le plus, vendre. Beraldo, pour moi, il viendra, il jouera pas, enfin, il sera pas titulaire. Je vois pas trop l'intérêt. Après, Zimanski, ça me hype, ça m'a l'air intéressant, c'est un international polonais. C'est impossible que l'OL s'aligne sur le prix demandé par Fenerbahçe. Voilà. Par contre, je pense que lui, étant donné qu'il y a quand même la Coupe du Monde également, parce que, enfin, la Coupe du Monde. Il faut que la Pologne se qualifie, hein. Ils sont pas encore qualifiés, ils vont jouer en mars des matchs de barrage très importants. Mais au-delà de ça, je pense que s'il vient, ce sera un prêt avec une option d'achat. Je vois que ça, le salaire, pour moi, ça posera pas de souci parce que je pense pas qu'il aura un gros salaire, entre guillemets. Par contre, oui, le transfert me paraît quand même trop cher. Et au-delà de ça, je pense que ce sera un prêt avec une option d'achat. Voilà. Ouais, après, on peut vendre. De toute façon, pour que l'Olympique Lyonnais achète, c'est vendre, comme au mercato d'été. Hein. Vendre, vendre, acheter. Donc voilà. Du coup, on va continuer. Du coup, pour vous, les gars, quel joueur pourrait être amené à partir? Moi, je dis les noms, mais non. Moi, je pense Tezman, Maitland-Nice. Tessman. Ouais. Maitland-Nice, je pense qu'il risque de partir. Après, moi, ouais. Ah, peut-être. Tessman, Ah, Maitland-Nice. est-ce qu'on peut parler de prêt? Je sais pas, prêt d'un joueur qui a du mal, par exemple un De Carvalho, qui a du mal, un Meira, qui a du mal, il y aura un jeune. Max. Oui, moi, d'après les infos que j'ai eues, je pense que l'OL devrait prêter un jeune. Il y aurait des pourparlers pour qu'un jeune se fasse prêter. Après, lequel ça sera, ça, j'en sais rien. Et le dossier, moi, d'après ce que j'ai vu, le plus avancé pour une vente, ce serait peut-être Tessman qui a gardé une bête cote en Italie, notamment avec son passage à Venise. On sait que la Fiorentina est assez intéressée. Il me semble qu'ils sont derniers de la Serie A. Ouais. Donc Une ils ont saison absolument besoin catastrophique. ils ont absolument besoin de 0 recruter. victoire. Et une offre à 10 millions d'euros pourrait satisfaire l'OL. Après, ça sera au joueur de donner son accord. On sait qu'il y a la Coupe du Monde pour lui en vue. Et c'est vrai qu'il y a aussi Maitland-Nice qui a une bonne valeur marchande. Et c'est vrai que Fonseca, je pense que s'il peut s'en séparer, ça ne le gênerait pas trop. Et c'est là que Disasi pourrait être intéressant. Parce que Disasi peut aussi jouer à droite. Et où on pourrait, comme j'ai mis moi sur ma compo sur une vidéo, j'avais rebasculé Mata à droite et j'avais mis Niakate Disasi dans l'axe. Donc en gros, il pourrait ouais. articuler. Disasi, l'avantage, c'est que c'est un joueur polyvalent. Donc voilà pour les ventes. Ouais. Comme dit Jojo, je pense que c'est Amen et Tessman qui pourraient partir éventuellement cet hiver. Alors, en sachant que Tezman a bien dit qu'il voulait continuer à l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est vraiment aussi à prendre avec des pincettes. Est-ce que Tezman sera encore lyonnais à la fin du mercato? On aura la réponse fin janvier. J'ai oublié de parler d'un joueur. Ça en a parlé il y a quelques jours. Rappelez-vous sur le transfert de Ryan Cherki. Comme quoi que Manchester City avait fait une promesse à l'Olympique Lyonnais qu'ils allaient prêter un joueur. Or, Oscar Bob. c'était pas contractuel. C'était pas contractuel, c'était juste une parole. En tout cas, de certains médias, Manchester City pourrait prêter Oscar Bob cet hiver à l'Olympique Lyonnais. Alors ça, Greg,
Est-ce que pour toi c'est une info vraiment à confirmer ou tu penses que est-ce que ça peut se faire ou pas? Est-ce que ça peut se faire de voir Oscar Bob en presse cet hiver? Bah, je sais pas, elle sort d'où l'info? Alors moi Quelle source? j'ai vu ça sur un média anglais. Alors je sais plus le nom, c'est un média anglais. C'est sorti sur plusieurs sites, hein. Ouais, c'est surtout sur Plusieurs sites. plusieurs sites en tout cas. Ben non, parce que moi j'ai aucune confiance aux Anglais. Hein, il faut être réaliste. La preuve, Bien et Manchester toi, Yann? City, West Ham. Euh, Tout est possible. On va pas dire non, hein, mais j'y crois pas du tout. Je vois pas du tout Manchester City nous. Bah foot 0-1, ok, bon bah on peut lâcher alors, c'est bon. Il y avait Foot 01 et Foot Mercato. Hein. Moi, Max, il y avait pas, c'était pas 0-1, Foot sincèrement, 01. Si, ça me paraît quand il me même. semble que c'était aussi Foot Mercato, mais il y a plein de. Ouais, Foot Après, Mercato, il y avait aussi Foot Mercato. sur des pages de transfert OL. Bon, après, est-ce que c'est Oui, une bon après ça information c'est pas viable? On vérifié, sait que c'est Mais en tout un cas, accord voilà. verbal dans le On, football, ça vaut pas grand-chose, hein. on en Mais oui, non, reparlera, les gars. On en j'y reparlera. crois pas du tout. Maintenant, c'est possible, mais je vois pas. Dans le football, il n'y a pas y a pas d'ami-ami, il y a des accords. T'as pas signé du tout un accord, on va dire sur papier. Ouais. J'y crois pas du tout. Maintenant, oui, tout est possible, mais non, je pense pas. Je vois pas, je vois plus City prêter Oscar Bob à un club, pourquoi pas, peut-être un club de Championship, j'en sais rien, ou quelque chose comme ça pour comment dire, Pour qu'ils s'aguerrissent. il se développe. Maintenant, oui, tout est possible. Après, moi, il y a un joueur dont on n'a pas parlé. Ce Tessman, je ne le vois pas partir parce que de toute façon, il ne veut pas partir. Voilà, donc la Fiorentina est dans une galère noire, hein, zéro victoire, plus mauvais début de saison de l'histoire du club. C'est un club historique. Tessman est quand même gracieusement payé à l'OL. Je vois pas la Fiorentina aller le chercher et entre guillemets, et lui, je ne le vois pas baisser drastiquement son salaire. Donc ça sera compliqué parce que si la Fiorentina venait à descendre derrière, faudra derrière le sortir de suite. Donc j'y crois pas du tout. Il y a un joueur, moi je pense qu'il peut partir. On n'en parle pas beaucoup et je pense qu'il a une valeur intéressante et je pense que l'OL ne serait pas contre. C'est Abner. Moi je pense qu'Abner s'il part, ça me semble pas du tout déconnant. Ouais. Alors il y a la Coupe du Monde, ok, bon, il est sélectionné, bon. Mais en tout cas, si pour moi, Maitland Nice, je suis d'accord, mais s'il y a une offre sur Abner ou quoi. Ça me surprendrait pas qu'ils partent. Voilà. Ok. Je vais poser une question du coup à Sarah. Est-ce que toi tu penses, Sarah, que ce mercato d'hiver risque d'être très très mouvementé à l'Olympique Lyonnais sur les départs et sur les arrivées? Ou tu penses qu'il va y avoir plus d'arrivées que de départs? Pareil, micro coupé. Ton micro? C'est pas grave, hein. Plus d'arrivées que de départ. Ouais. Et Je pense qu'il y aura. Moi, sur la venue d'Hendrick, est-ce que ça t'enchante quand même, Hendrick, là? Bah, quand Si même, c'est oui. vraiment officiel dans les prochains jours. Bah, oui, ça serait bien pour le club. Mieux que Satriano. Pour, ah bah, lui, s'il pourrait partir, ça m'intéresserait, hein. ah non, on va l'acheter. Mais... Malheureusement, il Si peut on pas peut le partir. rendre à qui, on peut le rendre à celui qui nous Non, l'a on peut pas prêté, s'il rendre. vous plaît. Il y a une Non. option d'achat. Ah, il a une option d'achat, malheureusement. On, Je peux pas le on rendre. peut le vendre avec bonus, on offre des cadeaux même. C'est Sarah qui l'emmène à l'aéroport en plus. Allez, Djibril. Il l'amène. Allez, Djibril, pour finir cette rubrique, et on va passer à la libre antenne avec un petit jeu sur ces 5 dernières minutes. Yes. Djibril, je te donne la parole à toi, parce que voilà, t'es arrivé en fin d'émission. Si tu serais dirigeant, si tu serais, tu t'occuperais du mercato de l'Olympique Lyonnais, et que tu suis un peu les joueurs dans le monde, quel joueur pour Ouais. toi t'aimerais voir à l'Olympique Lyonnais qu'on n'a pas parlé? Djibril Moi, en pense. il y a 3 joueurs, franchement, auxquels je pense. C'est des joueurs. Alors, il y en a qui vont me dire que je suis fou, mais mais c'est leur avis. Moi, je pense pas. Vas-y. C'est mon avis. Mais vas-y, dis. Alors, déjà, au milieu de terrain, il y a un joueur alors, on a déjà vu contre l'équipe de France, un international suisse que j'aime bien particulièrement. Alors, au départ, j'aimais bien son jeu, et puis j'ai découvert qu'on avait un truc en commun, donc ça crée des atomes crochus, vois-tu. Et il s'agit de Djibril Sow. Djibril Ah, Sow, oui. j'aime beaucoup ce joueur. Oui. Je sais pas si vous voyez qui c'est, international suisse, Il est joue pas à plutôt Young Boys longiligne, Bern? il me semble bien. Il me semble bien qu'il joue dans un club suisse, et justement, je sais pas ce qu'il fout encore là-bas, je ne comprends pas.
parce que je trouve qu'il vaut mieux que ce club, sans rabaisser le club, hein, toujours avec le respect, bien sûr. Djibril Sow, j'aime bien son profil au milieu de terrain, son milieu relayeur. Voilà, moi j'aime bien. Voilà. Ensuite, je pensais en défense. Tu vois, même un mec là, comme. Alors, je sais pas ce qu'il devient, hein. Il y en a encore qui vont me prendre pour un fou. Mais un Alexander Djikou, moi je le veux bien à Lyon dans une époque où on est. Tu vois, par exemple, on est en galère de fou sur les coups de pied arrêtés. Ce mec-là, de la tête, c'est une tourelle défensive. Tu vois, et on le voit quand, à chaque fois que je regarde la CAN et qu'il est sélectionné, ce gars-là, je tête, monstrueux, monstrueux, vraiment. Il est où Et là, devant, on Gilles est des. Il joue à Fenerbahçe, il Et me je semble, sais Djikou. Vénère, non? Ouais, mais je crois qu'ils ont Fenerbahçe, cassé oui, son il est parti en contrat. Turquie. Et c'est un joueur libre, je crois, maintenant. Ouais, il est Fenerbahçe. Mais ils sont trop fous. Ouais, c'est vrai Le qu'un Jack Vénère, O'Brien, là, oh là là, mais il me ramène dans la nostalgie, Anthony, là. Ouais, ça, on peut parler aussi de. Ça, ouais, ça fait partie de Testor encore. Bah, après. Ah ouais, On non, va si pas on pouvait parler revenir, de ce faire revenir personnage. ce que Textor il avait fait venir à la base, là, Ouais. un petit Thiago Ouais, Almada, là, un Il a petit. flambé, O'Brien. Allez, Toto, je te donne la parole si tu veux. Pour toi, c'est pareil, la même question que Djibril. Des joueurs que tu suis tous les week-ends, par exemple, que tu regardes la Ligue 1. Voilà. Quel joueur que tu aimerais voir à l'Olympique Lyonnais, toi? Alors, sans donner de nom, hein, un défenseur central, mais enfin, je me suis pas trop penché dessus parce que je sais pas, ouais, un petit joueur central confirmé en Ligue 1, du genre celui à Tati à Nantes, là, le petit jeune là, de 19 ans là. Thésée Thésée. Ouais, lui, pardon. Thésée. Tati. Je trouve Thésée que Non. lui, il est pas mal. Non, pas Thésée. Thésée, il joue à Genre, Monaco. Thésée, c'est Monaco. Non, mais c'est Tati, j'ai raison, je crois. C'est pas un Thésée, un truc comme Mais ça? Tati, si, c'est Tati. Il est pas du tout Si, confirmé. si, c'est Tati, le Paris Saint-Germain, si, ils sont oui. dessus. Ils étaient dessus, Ah, si, Paris Saint-Germain. oui, C'est Tati. Il est Oui, titulaire, là, Tati, putain. mais après, il a 19 ans, il vient du centre de formation. Ouais, mais pourquoi pas tenter le coup? Parce Non, que, sûrement. après, attaquant, si Hendrick vient vraiment, enfin, le maillot, il est déjà précommandé. Mais ouais, ouais, je pense les deux postes les plus importants, c'est défenseur central et puis attaquant, quoi. C'est vrai, Marine, elle a raison aussi. Le petit Pagis de Lorient aussi, c'est pas mal. Pablo Pagis. Pablo Ah, Pagis, ouais. tu viens quand Pablo tu veux, je vais Pagis, te chercher, je c'est paye pas les mal. sources. Ouais, Marine, elle ne veut pas que pour le sportif, c'est ça le problème. Ouais. Ah, je me Mais, retire de euh, cette conversation. Mais je pense qu'il va être cher, lui. Et Lorient, ils ont besoin de lui. Et je pense pas que Lorient vont le lâcher. Il va falloir lâcher 15 millions pour lui. Moi, je pense, un truc comme moi, ça. les gars, je vais vous dire, moi, je suis déçu, c'est que Machado, le Lensois, là, il va à Nantes. Moi, les gars, Et Machado, il va, Machado? ouais, il va à Nantes en prêt. Il y est, c'est bon. Ça y est, c'était en Mais Ligue. non. C'est un arrière-gauche. Ouais, en arrière gauche. Mais j'aurais bien voulu le voir à Lyon, Machado. Les beaux gars, On a Jérémy Abner et Boga, Tagliafico. Nice, Ouais. vous en pensez quoi? Ah non, surtout Mais pour- Non, j'avoue, non, les gars de Nice qui non. sont en arrêt maladie, là. Tout ce qui se Non, passe à parce que Nice Boga, reste. Tout ce qui se passe à Nice reste à Nice. Voilà. Tout ce qui se passe à Nice reste à Nice. Voilà. Point barre. C'est tout. Ramenez pas l'épidémie niçoise. Voilà. Ouais, Tout mais ce qui se passe à mais Nice. c'est des joueurs qui veulent... Allez. C'est des joueurs qui veulent plus jouer à Nice. Oui, mais c'est bien. Ouais, mais bon, S'ils non, veulent plus Boga, jouer à Nice, c'est non, que merci, peut-être son eux, ils sont entourage, peut-être j'ai pas fautifs envie. aussi dans l'histoire. Enfin, bref. Ouais, peut-être. Voilà. Allez, sur ça, les amis, les Son entourage à Boga, 21h23. Libre antenne. Tomiyasu, il a signé Ouais. à l'Ajax, Dono, donc c'est mort. Dono. Ouais. Oui, Ou alors- exact. Ouais. Comme Tomiyasu. Voilà. Allez, les amis, on va 6 fermer mois, je crois. cette page parce que sinon, si on parle mercato, on peut en parler. Voilà, jusqu'à Faut faire point une émission d'heure. spécialement pour ça. Mais c'est prévu, il y aura une émission spéciale, il y aura le retour des rubriques Mercato L1, L2 avec Greg, et retour des rubriques européennes avec Dame. Voilà, donc ça s'annonce mouvementé ce Mercato dans tous les clubs du monde. Voilà, allez les amis, l'émission elle a un peu duré, voilà, c'était prévu, c'était une émission spéciale, c'est normal que ça a duré un peu. Si vous voulez monter pour la libre antenne, c'est le moment. Si vous voulez venir jouer avec nous, c'est le moment aussi. Voilà. Et s'il n'y a pas, eh ben, on jouera entre nous. Voilà. S'il n'y a personne qui veut le monter. Allez, Lastic. Lastic avait déjà essayé de monter. Lastic, il voulait déjà Oui, essayer il de était là, monter ouais. hier. Lastic, je te fais monter ce soir. Voilà.
Vas-y, Toto, pose ta question en attendant. Greg, tu es journaliste pour quel site ou parce que je t'ai déjà vu pendant les. T'étais aux conférences de presse de l'Olympique Lyonnais, mais tu travailles pour quel site ou pour quel. Bon, ça, il veut pas, ça veut j'ai pas, déjà- Lastic. Tu bugs. Je te redescends, tu refais ta demande. On a déjà été accrédité pour 2-3 conférences. Et Ouais. moi, je travaille, on va dire que c'est mon site à moi qu'on a créé avec un ami D'accord. à moi. Il y en a d'autres, mais c'est Ferveur Lyonnaise. Ok. Voilà, c'est un site qui traite de l'actu de l'OL, bah, tu connais peut-être, hein. Ouais, Donc si, on si, est, je connais. De quoi? Si, je connais, ouais, je connais. Eh ben, Voilà, donc je c'est ça, t'invite, c'est notre site à Toto, nous et on partage nos ouais, articles sur Facebook. salut Nico. Toto, je t'invite à installer Salut. l'application Ferveur Lyonnaise, comme ça tu sauras tout en temps Ah, et il y a en une heure. appli? Bien sûr, Ah bah, je vais le faire. Ouais, on a une Je savais appli, même pas. on a une appli sur téléphone, ouais. voilà. Ah bah, Mais je vais en le Bien fait, tu sûr. sais, la coïncidence, Sur elle est moi, je vais incroyable télécharger. parce que ça faisait déjà, je crois que ça faisait déjà 2-3 ans que je lisais les trucs de Ferveur Lyonnaise et totalement par hasard, je rencontre Greg sur TikTok. Des délires de Voilà. foot. C'est Ah ça. bah Bah, merci, moi, c'est moi, gentil. je le suis sur C'est X, gentil. en fait, Greg. Yo Ah ouais, Nico, bah voilà, bah comme dit Marine, bon, Salut, l'appli a un petit problème, salut donc la allez team. sur X ou sur le site. Yo Nico, D'accord. notre On s'en fidèle, occupe, mais ça notre prend grand pas. fidèle Ah ouais. aussi de Rouge Bleu Gaune. Comment tu vas, Et Nico? Hendrix, il serait précieux Ça va vers un quand, tout petit peu mieux. début janvier Ah, directement. attends, Toto, on place à la libre antenne. Je suis désolé, Ah bah, Toto. pardon. Place à la libre antenne. On va pas revenir sur des sujets. Désolé à toi. On laisse la Ah, pardon, place excuse-moi. à Nico. Comment tu vas, mon Nico? Ça fait plaisir que tu sois avec nous ce Bah soir. écoute, ça va un Salut tout à toi. petit peu mieux. Je me suis fait mal au dos. Ah, Pendant 15 jours, j'ai souffert le martyr. Et du coup, ils m'ont remis des cachets de morphine. eh ben. Mais ça va. Est-ce que tu veux revenir sur quelque chose qu'on a parlé ce soir? Oui, mais je sais que ça va pas vous plaire. C'est monsieur Textor. Textor. Ah, Voilà. Eh t'as ben, raison de Le le dire. mercenaire. bonne soirée, Nico. Non, je rigole. C'est Le la fin de cette mercenaire de émission. l'OL. Pour moi, c'est un mercenaire. Ouais. Bien sûr. Bah, vas-y, pose ta gueulante si t'as envie de C'est un dire quelque chose. mercenaire. Il Vas-y. devrait être en prison, ce mec-là. Tout l'agneau. T'es dur. Dans la cellule à PDD, il faut le mettre. Oui, tout à fait, Exactement. Nico. Voilà. C'est un truand de première catégorie. J'ai eu vraiment peur pour le club, hein. Franchement. Et C'était- ouais. Donc du coup, tu sais le thème de l'émission ce soir. Oui, Pour toi, quel moment le plus fort pour toi sur l'année de l'Olympique Lyonnais 2025? bah déjà, Manchester United, qui a été une grande première. Et après, bah, j'ai eu peur à la descente en Ligue 2, voire même plus bas, hein, mais voilà. Ça, maintenant, c'est derrière nous. Bon, c'est fini. Oui, mais bon, Voilà. c'est fini, quoi. C'est fini. Heureusement d'ailleurs que c'est fini. Heureusement. Et ouais, t'as dit Manchester et tout. Un joueur pour toi sur l'année 2025 qui t'a énormément plu. Alors, il y en a plusieurs. Tu peux. J'ai Coco Tolisso Ouais. en premier. La charnière centrale, c'est-à-dire Niakate Mata. Ouais. Et bah c'est tout, parce que le restant... c'est- Ryan Cherky, c'est non lourd, hein. Malgré qu'il est parti à City. Ryan, oui, bah oui, parce que je pensais plus à Ryan. Mais Et c'est vrai Morton. que Ryan, il a explosé à Lyon, quoi. Hein. C'est grâce à. Ouais. Quand tu le vois maintenant à Manchester, Vous avez lu ce qui. franchement, il explose. Hein. C'est ça. Et vous avez lu ce qu'a dit City par rapport à Ryan, et ben, qu'ils l'ont pas payé cher, ils auraient pu donner jusqu'à 100 millions d'euros. Ouais, c'est ça. J'ai entendu ça aussi, moi. Allez, ça marche. Mais 100 millions d'euros de plus que Textor aurait pu dilapider n'importe comment, du coup. Et Cherky a ouvert le score avec C'est ça, City hein. Julien. Aussi ce soir. Et Et du il y a coup, aussi, Quel homme. Georges Nikostadze qui est parti à Villarreal, D'ailleurs, on s'attendait pas, quoi. d'ailleurs, il joue pas beaucoup à Villarreal. Hein. C'est Bah, c'est ça le C'est un problème. foutage de gueule. Ah ouais. ça, il va c'est revenir en prêt. c'est ça. Allez, les amis, on va passer au jeu. Voilà. Alors, le jeu ce soir, ça tombe bien. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben, ça sera un 2 contre 2. Donc, il y aura 3 équipes de 2. Voilà. Okay. Je vais vous poser Voilà. une question. Vous posez une question. Je vais vous poser une question. La première équipe a 3 à gagner. Voilà. On va faire dans l'ordre. Max, t'es avec Greg.
Toto avec Sarah et Djibril avec Nico. Ok? Ouais, je suis avec mon gars. Allez, la première équipe à 3. Donc, si l'équipe gagne, il y aura un privilège. Je vous en dirai pas plus, je suis en train de réfléchir. Voilà. Mais la première équipe à 3. Désolé, Jérémy. Désolé, Jérém. Je suis désolé pour toi. Malheureusement, tu peux pas jouer avec moi parce que j'ai les réponses en face de mes yeux. Donc, voilà. Allez. Première question à Max et Greg. Qui a été le meilleur buteur du championnat d'Italie lors de la saison 2023-2024? Raphaël Leao, Paulo Dybala ou Lautaro Martinez? 23-24. Attention Max, je vois ta tête en bas, pas sur portable, Ah attention. non, il n'y a rien en bas. Ah non. Bah, mon portable, il est là, mon portable. Ah bah oui, en Euh, plus, je suis con. Donc, non, je réfléchissais. Allez, les deux, hein. Et Vous Bellec, devez votre... Bellec, il en a un deuxième. Vous devez Ah, vous moi, accorder. Je suis pas dans la team triche. Non, je Non, sais, t'inquiète. je te taquinais. Lautaro, là Je te taquinais. Moi, je Max. dirais Lautaro. C'est une Ah, bonne moi, je réponse. dirais Lautaro. Lautaro Martinez. Un point pour Greg et ton micro. Max. Micro, Sarah. Ça va être à nous. Sarah, ton micro. Allez. Je prends au pif, les gars. Il y a 360 pages, donc il y a quoi faire. Allez. C'est encore son livre. là. Non, j'en ai acheté un autre, Craig. Ah, Moi, j'adore les jeux de questions de foot. Quel est le joueur français micro, qui a Sarah. évolué le plus longtemps en Liga espagnole? Toto et Sarah. Raymond Kopa, Karim Benzema ou Antoine Griezmann? Antoine Griezmann, moi je dirais Sarah. Sarah, ton Ah, micro. Griezmann. Ah, c'est bon, là. Ah, Non, moi je dirais tu peux Antoine enlever? Griezmann. Ouais, c'est bon. Sarah, tu dis Moi, quoi? j'aurais dit comme Toto. Antoine Ouais, Griezmann? Oui. Antoine Griezmann est devenu le joueur français qui a évolué le plus longtemps en Liga. Voilà. Bravo, Non. Toto. Bravo les gars. Bravo Sarah, bravo Toto. Djibril et Nico. Vous n'avez pas le choix, faut égaliser. Sinon vous allez prendre du retard. Faut égaliser. Je prends. Allez. Combien de temps a-t-il fallu à Bradley Barcola pour inscrire le but le plus rapide de l'équipe de France en septembre 2024 contre l'Italie? 8 Ah, secondes, frère. 12 secondes ou 16 secondes? 16 secondes, je crois. 7 secondes, ouais. Djibril 16, Nico 16. Ouais. 12. Et non. C'était vite. Bradley a inscrit un but à la 13e seconde. Donc 12. Voilà. Donc 12 en Oh bas. l'enfoiré. Donc désolé. C'est 12. 12. Ah, j'étais persuadé, moi. Allez, Oh la raclure. je prends. Pardon, excuse-moi, Djibril. Hop. Alors, quel ancien joueur, alors compliqué celle-là pour Max et Greg, quel ancien joueur décédé le 18 septembre 2024 estimait modestement ma carrière d'une certaine manière a duré 3 semaines? Salvatore Schillaci, Rachid Mikloufi ou Andreas Brehme? Ouh. J'en sais rien. Greg, vas-y. c'est quoi la question là Il estimait quoi? Estimait modestement ma carrière d'une certaine manière a duré 3 semaines. Salvatore Schillaci, Rachid Mikloufi ou Andreas Brehme? Alors Bremeux, je connais, mais alors putain, c'est vieux. Hein. Et, c'est Salvatore Schillaci, non? C'est ça Non, Schillaci. C'est qui lui? Non, Schillaci, c'est Sébastien. Ouais, mais non, ça s'écrit comment, Schillaci? S-C-H-I-2-L-A-C-I. Mekloufi, je connais, mais alors, pour l'instant, faut trouver celui qui est décédé, hein, c'est simple. En 2024? Ouais. Ouais, je dirais Andreas Bremeux, mais je suis vraiment pas sûr. Andreas Il me Brehme, semble qu'il est mauvaise décédé. réponse. Mauvaise réponse. Décédé le 18 septembre 2024 d'un cancer à l'âge de 59 ans, l'Italien Salvatore Di Toto Schillaci n'a véritablement brillé qu'à l'occasion du mondial 1990. Voilà. Eh ben mince. Sarah, faut qu'on prenne l'avantage. Désolé. Allez. Vous pouvez prendre l'avantage, Toto et Sarah. Oh là là. On a la pression, Sarah. Ouais, on a la pression là. J'ai une idée. Vous allez me dire stop, comme ça me fait... Allez, dites-moi de stop. Là, stop. Voilà. Alors, comment s'appelle la forme de football adaptée pratiquée lors des compétitions paralympiques, dont les Jeux de Paris 2024? Le parafoot, le cécifoot, le handifoot. Ah, celle-là, les amis, elle est donnée. Hein. Le Ouais, CC les Foot. cadeaux. Les cadeaux. On est fou, C'est- Sarah. c'est- Ah, les les gars, deux c'est questions, dur, c'est des questions bavards, là. Ouais, deux Ouais. pour... bah, c'est le tirage au sort, hein, Max. Hein. Ah ouais, Ils ont dit stop. Hein.
Allez, attention, Djibril et Nico, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sinon, ça sent l'élimination. C'est mal. Faut dire stop. Je referme le bouquin. Ouais, stop. Ah, question sur le Paris Saint-Germain. Ah non, même, ouais, Paris Saint-Germain, on peut dire. Quelle vedette de la NBA est devenue actionnaire minoritaire du Paris Saint-Germain pendant l'été 2024? LeBron James, Stephen Curry ou Kevin Durant? J'hésite entre deux là. Je suis en train J'arrive du rien. d'hésiter entre Entre Stephen Curry et LeBron James, mais je Nico pense plus pour LeBron James. Nico, Je sais pas. t'as une idée? Djibril, tu dis quoi? Moi je dirais LeBron James. LeBron James? Bien sûr, c'est LeBron James. Il me semble que c'est LeBron James. Ouais. Ah non, Ouais, pardon. en fait, moi je me dis c'est Bah, soit non. Curry, soit. C'est Kevin c'est Durant. Durant. C'est Kevin Durant. Putain, sérieux? Ouais. LeBron je l'avais James, dit, à mais Mais je suis Liverpool. choqué! Bonne soirée, les gars. Eh, mais moi je me disais, ça peut être que un des deux, c'est impossible que ça soit Durant. Bonne soirée, les gars. Allez, bonne nuit. Allez, dormir. Allez. Liverpool, On fait, LeBron James. putain, on fait comme Nice là. Allez, Ouais. On n'est pas bon. Allez, hein. Michael Jackson, là, c'est off. allez, dites-moi stop, Greg et Max. Vous n'avez pas le choix d'égaliser. Hein. Stop. Parce qu'après, si Toto et Sarah gagnent, c'est le pause gagne la prochaine, c'est bon. Oh, on a la pression là. Avant alors, Max et Greg. Avant le Paris Saint-Germain en septembre 2024, quel club avait vu en 2023 en 2003 pardon, ses joueurs marquer consécutivement les 6 derniers buts de l'équipe de France? Or, CSC, Olympique Lyonnais, Arsenal ou FC Nantes? Olympique. Combien en 2003? J'ai pas compris la question. Je refais. Avant le Paris Saint-Germain en septembre 2024, quel club avait vu en 2003 ses joueurs marquer consécutivement les 6 derniers buts de l'équipe de France? Olympique Lyonnais, Arsenal ou FC Nantes? Ah, bah, c'est Lyon ou Arsenal. Arsenal, je pense. Non. Max? Moi, j'aurais dit Lyon, mais je vais faire confiance à Greg. Hein, c'est un plus Non, ancien. non, bah après, je Alors, suis pas faut sûr. vous accorder les gars, vous êtes en équipe. Hein. Faut vous accorder les violons. Moi, je suis vraiment pas sûr. Moi non plus, je suis pas sûr. Hein. Donc, 2003, c'est des grandes années lyonnaises, mais aussi Arsenal est là. Donc, c'était qui l'attaquant? Ouais, mais est-ce qu'il y a eu tant de. Ouais, je dirais tant de joueurs Arsenal, français peut-être pour que Thierry ça. Henry. Peut-être pour Thierry Henry. Henry, Arsenal. Vieira, Pires. Arsenal, je joue. Arsenal? Je sais pas. Ouais. Bonne Ouais. réponse. Bien Voilà. joué. Non, mais il avait dit Lyon. Hein. Non, ils se sont Mais accordés. avant réflexion. Arsenal Après, avait je vais réalisé savoir. la même performance en juin-août 2003 avec Sylvain Wiltord, Thierry Henry et Robert Pires. Voilà. Une bonne réponse. Allez, Toto, Sarah, ton micro. Toto, Micro, Sarah. Sarah. Toto, Sarah. Peut-être la question de la gagne. C'est pareil. Stop. Alors, On faut dit pas m'en stop, vouloir. Sarah. Faut pas m'en vouloir si vous tombez contre une question difficile. Hein, c'est le tirage. Hein. Voilà. Dites-moi stop. Dis stop, Sarah. Oh, c'est Sarah qui dit stop. Oui. Ouais. Allez, Sarah. Top. Allez. Je rigole. Oh non. Bon, je Ça joue, commence on bien. dit qu'il y a- Ouf. Arrête. Tout ça, je pense, qui fait Quel que- était, Tu vas y arriver, Sarah. quel était le nom Arrête de jouer. Quel était le nom du ballon officiel de la phase finale de l'Euro 2024? Alors, excusez-moi pour l'accent. Le Fußball B, le Wonderball, le Team Geist. Moi, je dis que c'est le deuxième, Sarah. Je crois que c'est le deuxième. Alors là. Tu peux répéter les noms? Tu le fais exprès, ça se trouve ça. Je crois que c'est le 3. C'est pour tromper Fußball B, Wonderball ou le Team Geist? Vas-y, Sarah, je te laisse choisir. Et normalement, ça se dit Fußball Liebe, parce que c'est allemand. Alors, vous dites quoi? Pousse. Pousse, je sais pas quoi là. Fußball B? Ouais, ça. Ça? Bonne réponse. C'était ça! Ouais. Désolé, Sarah. C'est Djibril qui a donné la réponse. Ah, c'est une honte. Non, Mais non, non, non. non, j'ai dit comment ça se disait, c'est pas pareil. Ah bah, Bah, normalement, bonne il a pas réponse. intervenir. Hein. Bien joué. Voilà, Jeu totalement faussé. Hein, mais- Voilà. Bien joué. C'était Stéphanie Frappard à la VAR. Merci beaucoup. Bonne soirée. Il n'y Voilà. a pas là-bas. Eh, j'ai glissé, chef, ça glisse. Voilà.
C'est haut, Allez. mais ça glisse. C'était ce petit moment pour finir cette émission. Elle a duré un peu plus longtemps. Bon, je travaillais pas demain, c'est pour ça, j'ai un peu fait durer. Voilà. Les amis, c'est la fin Il est bien. de Rouge Bleu Gaune ce soir. Mais vous inquiétez pas, c'était pas la dernière émission. Parce que l'Olympique Lyonnais joue un match dimanche. Ouais. Donc, on aura une dernière émission, soir de débrief, Lyon. Non, on va même respecter Saint-Cyr-Collonges, Lyon, parce que normalement, c'est Collonges qui doit être à domicile. Donc voilà, donc on aura notre soir de débrief mercredi. Voilà. Moi, je vais vous. Comment, Sarah? Je crois que les filles jouent ce soir, non? C'est pas ce soir? Oui, elle joue En actuellement. Ligue des Champions. Ouais. En Ligue des Champions, je crois. Ouais, bah là, ils mènent 1-0, je crois. Ouais. Elle joue contre l'Atlético de J'ai Madrid. l'impression que c'est une évidence avec les filles. De toute façon, ils gagnent tout. Je pense qu'ils peuvent même gagner la Ligue des Champions féminines. Voilà. Allez, un petit tour au classement des auditeurs. Ce soir, Anthony, premier, deuxième, Cyril. Troisième, Marine, malgré qu'elle ne peut pas être présente. Elle était présente dans le chat. Merci à elle. Quatrième, mon Geoffrey. Cinquième, Greg. Sixième, Sarah. Septième, Fanuel. Huitième, Djibril. Neuvième, mon pote Jogal. Dixième, Toto. Voilà les amis, merci à tous pour votre participation pour cette émission. Merci à tous Merci à pour tout le ceux monde. qui étaient là du Merci à début toi. jusqu'à la fin. Et pour ceux qui n'étaient pas là, vous inquiétez pas, le replay sera mis demain pour l'émission bilan de l'OL 2025. En attendant, moi je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci à tous. On se dit à dimanche au stade avec l'avant-match de Dame et Jojo. Et nous, toute l'équipe Rouge Bleu Gaune, sur TikTok, on se retrouve lundi soir pour soir de débrief de ce match de Coupe de France. Voilà les amis, bonne soirée à tous et n'oubliez jamais une Bonne chose. soirée. L'Olympique Merci. Lyonnais Bonne soirée reste tout une le monde. formidable raison d'être heureux. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao et allez l'OL. Ciao ciao. Allez, l'OL. Allez, l'OL, hein. Ciao tout le monde, bonne Ciao. soirée.